Et, Mais non, la positive attitude, on a dit. et du coup, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau épisode de Weekly Wrestling, l'émission hebdomadaire. Je me suis pas trompé cette fois, qui remonte sur le ring. Oui, il a Oui, pas dit quotidienne. let's Oui. go, let's go, let's go. Alors, on me voit un peu mal, c'est normal parce que on a eu un petit problème. Et voilà ce que j'aime pas du tout que ça fasse. Ça le fait, c'est Le terrible. gros plan. Et du coup, voilà, on est en direct, ça y est. Bonjour à tous, déjà le chat, merci d'être autant. On est 6 déjà, c'est pas mal. Bon, il y en a sûrement qui vont arriver prochainement. Avant d'attaquer le sommaire, bien sûr, on va faire le tour de table, comme j'ai l'habitude de faire. Mais cette fois, on va pas commencer par l'habitué, bien évidemment. On va faire honneur aux femmes, bien évidemment. Aurélie de Ringside Story, comment tu vas? Ça va, merci et vous? Merci pour l'invitation d'ailleurs. Pas de soucis, merci. On a dit, tiens, évolution 100% féminin. Théo, Bah il a voilà. dit. Théo, il a dit. Ringside Story. Je fais, c'est vrai, Ringside Évidemment. Story. J'ai fait Ringside Story, c'est vrai. Du coup, voilà. Et bien sûr, Laure de Ringside Story aussi. Comment ça va, Laure? C'est moi. Eh ben, je vais très bien. Merci pour l'invitation. C'est Voilà, moi, bonjour. je suis C'est là. moi. Voilà, Bonjour. Bonjour. Et bien Les sûr. filles, attends. Non, il y a Ah. une question ultra importante dans le chat Oula. de Chloé. Il est où Thomas, les filles? Thomas n'est pas une femme, donc on s'en fout. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Oh. Et c'est la question qu'on se pose aussi dans Ringside Story. Où est Thomas? Voilà, on l'a encore perdu. Merci pour les follow, beaucoup. Le Pierre-Luc, mais merci beaucoup, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Du coup, et bien sûr, on présente plus, mais bon, on va le présenter quand même. Hein. Le wise man de cette chaîne, bien évidemment, de cette émission. Bonjour, ouais. Théo Le Wrestling. dinosaure de cette chaîne. Comment il va, Théo Wrestling? Ouais, Comment ça tu vas? va, ça va, écoute, ça va. Hein. Écoute, Même si Evolution c'est construit comme des pieds, mais ça va, hein, on est là. justement, on va en parler. Ça va On être le aura le temps sommaire. d'en parler. Ça va être le sommaire de cette émission que je vous montre tout de suite. D'ailleurs, c'est parti. Allez, le sommaire de cette émission, bien sûr. Joseph, roi de la BZ. Et oui, parce que si vous ne le savez pas, ce week-end, il y a eu, bien sûr, BZW. Donc, les jeux sont faits à Lille, au Casino Barrière. Donc, en même temps, on va souhaiter les adieux de Trent Seven. Voilà, on en reparlera, bien sûr, en début d'émission. Oui. APC Summer of Hype. Quel match attendu? Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce week-end, le 12 juillet. Il y aura du coup le dernier show avant le BZX APC, si je dis pas de bêtises, de APC. Voilà, on va voir quel match on attend le plus de ce show. En numéro 2, les pronostics, bien sûr, de Saturday Night Main Event. Ah oui, c'est vrai, désolé les filles, je vous invite pas pour les meilleurs shows. Mais bon, au premier on se rattrapera. En numéro 3, bien sûr, nos pronostics de WWE Evolution. Et bien sûr, en quatrième partie, Evolution ou Régression, le show Evolution du coup. Un petit jeu de mots. Voilà, on aime bien ici faire des petits jeux de mots à la con comme ça. Et voilà. Bon. On a beaucoup réfléchi. Voilà, Mais il y a c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est juste pour ça. Hein. Il y a eu vraiment de la réflexion dans tout ça. Mais Ouais, vraiment. bonjour à notre cher ami le Pierre-Luc qui est là et Chloé et tout ça. Merci beaucoup d'être là, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir commencer du coup par le premier point, bien évidemment. Et merci pour la dédicace. Et d'ailleurs, je voulais le dire à chaque fois, mais merci à chaque fois mes modérateurs qui sont à chaque fois dans le chat, que ça soit Screw, Cartoffel, etc. Merci d'être là, merci de faire les sondages, etc. C'est grâce à vous aussi que le chat vit, tout simplement. Et du coup, on va passer au premier point. Ce week-end, le 5 juillet, au Casino Barrière de Lille, il y a eu BZW. Les jeux sont faits avec en star numéro 1, Bishop d'ailleurs, alias Baron Corbin, bien évidemment. Et on a eu un match ceinture contre carrière qui s'est fini. Peut-être il y en a, ils ont été tristes. Moi, perso, j'étais content. Voilà, je vais pas mytho. Voilà, Joseph Bah, Henneck. normal, t'as une photo avec lui aussi. Alors, déjà, et il a dit que continue mes vidéos, ils sont excellentes. Voilà, je peux flex. Voilà. Échange de bons procédés. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, comme pour ceux qui ne le sauraient pas, Trent Seven devra donc quitter la BZW et donc Joseph Henneck reste le roi de la BZW. Alors, du coup, je vais me tourner bien sûr vers Aurélie qui était avec moi lors de ce show. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Quel match t'as le plus aimé dans tout ça? Et quel match, même si je le sais parce qu'on a le même normalement, que t'as moins aimé du coup dans ce show? Voilà, je Oui, bah alors, laisse la parole. globalement, c'était un show génial. Donc, c'est mon deuxième show de la BZ que j'ai vu. Et le premier, j'avais adoré, sauf le match hardcore, c'était un peu compliqué, le premier, bon, parce que je suis pas trop fan des matchs hardcore. Ouais. Et du coup, bon, je réponds en parallèle aussi un peu à ta question du match que j'ai moins aimé aussi, du coup, c'était le match hardcore. Ah oui? De Big Fucking Joe. Ah ouais, franchement, j'ai... Non, c'était pas le même. Ah non, on n'a pas... on n'a pas le même du coup. C'est vrai qu'on Ah non, avait moi, le- j'avoue que les matchs hardcore, j'ai un peu...
Voilà, Elle est ça touche ma corde sensible, je suis une Ouais. grande sensible. Voilà, dès que, ouh là là, les punaises, dès que ça sort, je n'aime pas, je machin. Ok. Mais sinon, dans le show, dans la globalité, c'était génial. Voilà, c'était le deuxième show que j'ai vu de la BZ. J'ai pas été déçue pour l'instant, même si ça fait pas beaucoup de fois que je les vois. Ok. Mais c'était vraiment génial. Et mon match préféré, même si je suis déçue de la finalité, ça reste Joseph Fenech et Trent Seven. Parce que j'ai un petit affect pour Trent Seven, mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu triste. Mais c'était un très beau match et c'est la première fois que je voyais catcher Joseph Fenech. Ok. Et du coup, j'étais très contente de le voir. J'attendais que ça de le voir parce que il a un style de catch que j'aime beaucoup. D'accord. Voilà, après, il y a aussi le match avec Aigle Blanc, mais bon, après, je ne vais pas trop m'étaler non plus, mais parce que je vais dire, je vais tout aimer, donc bon. C'est fait exprès, c'est fait exprès, c'est fait pour ça. Vas-y, On s'étale, fais-toi bien plaisir, évidemment. vas-y. Non, mais oui, mais non, en vrai, le match Trent Seven, Joseph Fenech était vraiment cool et j'ai adoré. Et puis, j'ai eu la chance on a eu la chance avec Pierre d'avoir ses deux meilleurs amis qui étaient avec nous, qui connaissaient pas du tout le catch. Et ils ont adoré, en fait. Ils ont adoré venir avec nous, ou alors ils nous ont menti. Mais bon, en tout cas, ils nous ont dit qu'ils avaient adoré et du coup, ça nous a fait trop plaisir. Et puis, ça m'a aussi conforté dans l'idée que la BZ, ce qu'ils proposent, c'est génial et que c'est ouvert aussi à tout le monde et pas que aux fans de catch, mais aussi à ceux qui connaissent pas du tout le catch. Et voilà. Bah, écoute, moi du coup je vais continuer derrière toi. Après on ira Oui. voir bien sûr Théo et Laure qui n'étaient pas là malheureusement. Moi du coup c'est le match avec le match tag team avec la Mao et Oshiko. Voilà, moi je suis pas très fan de ces délires là. Voilà. Après moi le match hardcore personnellement j'ai bien kiffé. J'ai beaucoup kiffé. C'est pas non plus mon match de la soirée. Mais voilà, le match était quand même cool à regarder, je trouve. Ça va, on aurait pu avoir encore plus hardcore que ça, je Oui, je trouve. suis d'accord. Bien sûr, le match pour moi c'est Joseph Fenech et Aigle Blanc, mon top 3 all-time. De FR, pardon. Faire préciser. Donc, non, moi, vraiment, voilà, voir déjà l'entrée de Joseph, enfin, les entrées, parce que, mine de rien, les entrées du main event étaient très sympas. Trent Seven avec la guitare et Joseph Fenech avec le violoniste. Ouais, C'était, on dirait, après, je sais pas si ça, parce que c'était moi parce que c'était mon premier show de la BZ. Hein. C'était vraiment le tout premier show BZ, même catch français que j'allais voir. Et vraiment, en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil que Backlash, par exemple, tu vois. C'est vraiment, c'est plus convivial. Enfin, je sais. Il y a un truc qu'on peut pas, je pourrais pas dire. Les entrées du main event fantastique. Ah ouais, vraiment. Avec l'entrée des violonistes pour Joseph Fenech et tout. Vraiment, Joseph Fenech, le heel, pense être. Voilà, je le dis clairement. Il fait vraiment bien son rôle de heel. Et non, et voilà, c'était vraiment fou. Match de Aigle Blanc. Non, mais vraiment, il y a rien à dire. Il veut mourir en fait sur le ring, je crois. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, moi j'ai une petite déception, je sais pas pour toi, pour le match de Baron Corbin. Voilà. Moi je m'attendais à un petit 1 contre 1. Au final, on a eu un Fatal 4-Way qui n'a pas déplu, mais voilà, j'aurais préféré avoir un 1 contre 1. Je sais pas toi. Bah, je suis un peu mitigée, je t'avoue, parce que avoir un adversaire mystère, sachant qu'on pensait tous que ça allait être Kuro, qui est pas si mystère que ça, parce que Kuro est du coup à la base à la BZ, enfin c'est le champion, non, ou je dis des bêtises. Non, je crois qu'il a. C'est les champions de la PC. Ouais, champion de la PC par contre. Ils sont champions de partout, je comprends plus rien moi. Ouais. Mais du coup, Kuro c'est quand même un habitué de la BZ, donc avoir un adversaire surprise pour pour Bishop d'ailleurs, qui était Kuro, moi j'aurais été un peu déçue du coup si c'était que que ça. Même si je suis très contente pour Kuro et tout, c'est génial. Bah ouais, mais Kuro, pour moi c'est pas un adversaire mystère. Tu vois, pour moi c'est pas un... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi c'était attendu. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, tu vois, moi, qu'il y a eu Kuro, bah, tout le monde, on a vu la salle, de toute façon, tout le monde a. Mais oui. Bah, tout le monde a explosé. Et après, quand ils ont rajouté, j'ai fait Voilà, tu vois, j'ai dit, j'aurais aimé avoir un petit 1 contre 1, voir les deux vraiment s'affronter, vraiment 1 contre 1, peu importe le résultat. Moi, perso, je m'en serais foutu. Mais bonjour à Tiger Mania qui est dans le chat, et bonjour à 11 aussi. Merci, des bisous. Voilà, moi j'avoue que j'ai été un peu déçu. Alors le match était bon quand même, mais voilà, j'aurais préféré un petit 1 contre 1 contre Kuro, j'avoue. Mais la pop de Kuro, je crois qu'il a eu la meilleure pop de la soirée d'ailleurs, je crois. Ah mais oui, c'était génial. Mais Kuro est génial de toute manière. Hein. C'est vrai que voilà. On se le cache pas, c'est que voilà, c'est Kuro. Dans tous les cas, et voilà. Et puis moi, non, je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Est-ce que vous, du coup, vous avez rien vu, Laure et Théo?
Vous voulez Non, quand même dire un mot ou non la vous avez... BZ, ils ont pas mis le show sur BZ+. Oui, S'il vous plaît. oui, c'est ça, vous êtes en retard. Vous êtes en Alors, retard. je crois que c'est parce qu'ils vont sortir au cinéma, donc je pense que ça sortira après le cinéma, je pense. Ouais, j'ai cru comprendre, ouais. J'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour voir le show. Et vous allez pas le J'ai voir au déjà cinéma? fait spoiler des trucs. Non. Bon, voilà. Bah, là, en fait, le problème, le cinéma, il faut que je fasse 1h30 de route pour y aller. Un peu la Ouais, flemme. mais quand on veut, on peut, Théo. Hein, au bout d'un Ouais, moment, mais la flemme. Voilà. Pas mytho, la flemme. Voilà, très clairement. Et toi, Laure, y a pas la J'ai possibilité pas de voir au regardé cinéma? parce que j'ai vu que c'était des cinémas spéciaux, donc Ouais, bon, Megarama. je pense Ouais. que voilà, je suis pas sûre que j'en ai un très proche non plus, et Non, je je suis pas pense sûre pas. que je fasse, voilà. Ou alors faut que tu montes sur Lyon, mais je sais pas. Dans tous les Megarama, comme dit notre cher ami Pierre Luc. Et ouais, bah du coup, moi, Merci, Pierre. si j'ai vraiment un combat à vous conseiller, bah, c'est le main event, bien évidemment. Même si la fin est un peu triste. En vrai, là, Ouais. alors, la fin, il y a eu un petit ralenti à la fin, je trouve, un petit truc de Train 7 qui a fait un peu durer le truc pour rien, Mm. du coup. Mm. Mais oui, voilà, c'est tout ce que voilà. Moi, vraiment, le main event et combat d'Aigle Blanc. Et l'opener aussi, que j'ai trouvé vraiment. Bah, ça m'a surpris, l'opener. Je m'attendais pas à avoir un aussi bon match pour l'opener. Mm. Bonsoir, Morgan Ref, catch, comment ça va? Il y a du beau monde ce soir. Hein? Il y a du beau monde. Ouais, il y a Bah du oui, monde. pour accueillir Ringside Story, Et enfin. oui, voilà, en fait. Ils vont venir tous les jours, Inside En fait, Story. voilà, c'est vous fou. venez à toutes les. Ah bah toutes oui, les- si vous voulez, avec plaisir. Non, voilà, du coup, si j'ai vraiment des matchs à vous conseiller, c'est vraiment main event, Aigle Blanc, Mm. et après opener. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment mon top 3 personnellement. Mm. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Aurélie, ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est tout bon, vive la BZ. C'est vrai, je l'abusais parce que c'était vraiment un truc de fou. Et puis même à la fin à la fin du show, voilà, il y a les catcheurs qui viennent, on parle, Orc Fabe et Le tout. temps. Joseph Fenech aussi qui était là. Alors d'habitude, je crois qu'il reste pas, si je dis pas d'habitude. Enfin, il fait vraiment son rôle de Ok. heal, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ou quand il reste, il envoie chez les gens. Voilà. Parce que moi, de Fun. base, quand j'ai fait la photo avec lui, de base, on m'a dit, ouais, serre-lui pas la main, il va pas te serrer la main. Et voilà encore ma caméra qui me saoule. Le gros plan. Ah là, il m'a vraiment dit, ouais, ne serre pas la main, il va pas te serrer la main. Je fais, ok, bon bah, soit je m'en foutais, tu vois. Et à la fin, il est arrivé, ouais, ça va, tu passes un bon moment, tout. Je fais, voilà. Bon, bah, ma vie, il était bien luné, ou je sais pas. Ouais, limite, il te tapait la bise. Ouais, voilà, tu vois, bon, il était bien luné, bon, écoute. Voilà, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais non, mais mais je crois que t'es pas le premier à m'avoir dit ça, pardon. Je crois que Mouillou aussi m'avait dit pareil, il était pas du genre à serrer la main, tu lui parles pas, tu Ah machin. oui, oui. Et enfin, pareil, t'es le deuxième à me le dire, et bon, comme quoi. Ah oui, non, mais ouais, voilà. Et puis même à la fin du show, tu vois, il était au merch et il parlait. Voilà, donc, bon, bah écoute, on va pas Vous voilà. avez eu un Non. bon jour. Voilà, Ouais, on était sur un bon jour, tant mieux, C'est ça. tant mieux. Il était très kayfabe. Ouais, d'habitude. Très sur Joseph, il était très kayfabe, il a pris du recul. Je sais pas si c'est vraiment pris du recul ou pas, mais en tout, bah, je sais pas, de toute façon, on verra s'il a la BZXAPC, on verra comment il est. Je vous dirai s'il m'envoie chier ou pas. Ouais, bah, on disera, de toute façon, on disera, Théo. Donc, s'il m'envoie chier, bon. Et que voilà. Moi, je suis en train de pleurer, je pense. Bon, du coup, on va passer du coup à l'APC. Du coup, c'est ce week-end, du coup, le 12 juillet, il y aura donc Summer of Hype, donc le show de l'APC, avec des matchs assez sympas. Puis on a eu un petit teaser là hier, du coup, sur un match qui a été rajouté. Je pense que ça sera le dernier, parce qu'il y en a déjà 9, si je dis pas de bêtises. 9 matchs, donc c'est pas mal. Du coup, il y a eu le Aigle Blanc Mecha qui a été rajouté avec une petite storyline assez sympa. Donc voilà. Bon, moi je les connais pas, je les ai pas tous de tête en nom. Voilà, je sais qu'il y a Kuro Zozaya aussi. Petit bisou à Dorian d'ailleurs parce que je sais que Zozaya c'est son catcheur préféré. Est-ce que vous avez un match vous qui vous dit oh tiens je l'aurais bien payé pour y aller ou pas énormément. N'importe. Bah alors du coup elle a pas pu parler encore. Merci de me donner la parole, c'est trop gentil. En vrai, je pense déjà, j'en ai deux. Déjà la Souplex tactique. Ouais. Parce que Souplex République, j'aime beaucoup leur DA et pour les avoir rencontrés à la LWA en vrai et avoir discuté avec eux, je trouve qu'ils ont vraiment une énergie de groupe que je trouve hyper sympathique. Et en plus là, ils sont champions, donc très envie de voir ça, quoi. Sinon, j'aime bien aussi Ravage, donc voilà, le Ravage Ricky Sosa. Ça a l'air sympathique.
j'aimerais bien un jour pouvoir voir Ravage en vrai de vrai sur un ring. Donc peut-être à Paris, pitié, s'il te plaît, en août. Ouais. Voilà, donc moi je dirais ces deux matchs pour l'instant. D'accord, ok. Théo? Ouais, je vais être très très original, hein. Mecha Aigle Blanc, très Ouais. clairement. Là, c'est vraiment un match qui a été rajouté Ben, hier, là, et il me donne c'est vraiment ça, envie, mais celui-là. moi, Mecha, je l'ai découvert pendant son match face à Dijak. Ouais. J'ai vu, mais quel animal, cet homme, cet homme Bon. est un animal. On l'a vu à la BZ, et je peux te confirmer que voilà, ça n'a pas changé. Et face à Aigle Blanc, qui est l'un des meilleurs catcheurs français actuellement, même ouais, le meilleur, voilà. Donc, ça, je pense, ça va être un banger. Et je vais rejoindre Laure, Souplex République contre la tactique, voilà. Parce que, en plus, je crois que les titres sont en jeu. Les 3 titres de Souplex République sont en jeu. Donc, ça rajoute de l'enjeu, c'est cool. Et Aurélie, du coup? Bah, je vais faire un mix de tout le monde. Non, bah, en vrai, Aigle Blanc, parce que autant en profiter tant qu'il est encore là. Et puis voilà, comme Théo l'a très bien dit, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur catcheur français. Et puis, bah, je vais suivre Laure aussi et Théo, encore une fois, sur la suplex, parce que pareil, ils ont une vibe de ouf. Et bah, moi, je ne les ai pas vus à la LWA. J'ai juste rencontré JGU il y a quelques mois, ça, au premier show de la LWA. Et pareil, elle était adorable. Et enfin, voilà, du coup, j'ai envie de les soutenir aussi. Donc, pas très original non plus. Non, Allez, Souplex République. De quoi? Allez, Souplex République. Ah, pardon, j'ai pas compris. J'étais pas connectée avec toi, Théo. Là, t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'étais partie dans mon truc de JGU. Moi, j'étais. Non, mais après, vous avez raison, enfin, surtout pour Aigle Blanc, parce qu'en plus, il y a eu l'interview, bah, tu sais, à la BZ. Oui. Bon. Ouais, pendant le fan pass. Je pense que, bon, je pense qu'il peut pas le dire, mais moi, je pense vraiment qu'il a, voilà, qu'il sait un truc, ou qu'il a signé, ou quoi, et bon, je pense que, voilà, faut mieux en profiter jusqu'au mois d'août, du coup, de Aigle Blanc, parce qu'à mon avis, après, même pour les photos et tout, hein, après, je pense que ça sera plus autant accessible, on va dire. Faudra payer un SMIC. Alors, peut-être pas un SMIC, mais peut-être pas un SMIC, mais il faudra. Je pense qu'il faudra donner un peu après s'il a WWE pour le voir, quoi. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui est catch FR ou vous voulez rajouter un truc pour tout ce qui est catch FR ou autre? C'est bon pour vous? Faut continuer à suivre le catch FR. Hein. Vrai, pardon, je fais ma petite promo catch FR. Non, mais t'as raison, t'as complètement raison. Non, mais non, bah, j'ai pas grand chose à dire à part le soutenir et continuer à suivre, que ce soit les grosses promotions, les plus petites. Voilà, on fait coucou à la PC, à la BZ, à la LWA, à toutes celles qui existent. Faut continuer à les soutenir parce que c'est trop bien. Donc voilà. Alors, tout. d'ailleurs, petite, je fais ma petite propagande. Moi, je rajouterai un autre truc. D'ailleurs, faut mieux aller le voir en vrai d'ailleurs que par exemple sur le BZW+, parce que c'est pas encore le même délire. Ouais, c'est pas la même ambiance. Je vous cache pas que quand je regarde sur BZW+, j'ai plus de mal à regarder, alors que en vrai, quand tu vois les spots et tout, enfin, c'est vraiment un autre univers, qu'on va dire. Bon, du coup, si c'est Et surtout, en octobre, on a un énorme show qui arrive aussi à Lyon, la Rêve Pro, qui vient à Lyon. Aussi, c'est vrai. Où on y sera d'ailleurs. Je me permets un petit 6-9 venant de Lyon. Voilà. C'est bien. D'ailleurs, étant originaire de Lyon, j'oublie pas mes racines. Moi et Théo, on y sera. Voilà. Oui. Je crois que Ringside Story aussi. Bah voilà. Bah, du coup, on se verra tous là-bas. En Ringside, on sera. Ringside Story. Ringside Story. Ça change des noms qui sont pas Ringside. Bref. C'est fou. Et la BZ, on le rappelle, meilleure structure FR. Alors oui, bien évidemment, la BZW est l'une des meilleures structures FR. Alors après, la meilleure, ça c'est chacun ses goûts, je pense. Mais elle fait partie, elle est top 1 à égalité. Oui, voilà. On va dire, elle fait partie du top 1, top 2 France. Ouais, c'est ça. Et comme dit Pierre, oui, big up à la CACC. C'est vrai que j'ai découvert la CACC qui vient de Douai. Pierre, corrige-moi si je dis des bêtises. Mais pareil, ils vont avoir des gros noms. On les voit samedi. Il y a MCM. Il y a TLB aussi, je crois. Bon, je suis pas sûre de la carte, mais voilà, il y a plein de petits mondes. Faut que je révise ma carte. Mais ouais, CACC, pareil, trop cool. Ils sont adorables et tout. Il y a Kevin, Pierre va me remercier, il y a Kevin Valdez, la merveille qui est génial aussi sur le ring. Et apparemment, ça fait des années qu'il est sur la scène française à la CACC. Et apparemment, il est génial et tout. Voilà. Donc la CACC aussi, big up. Je fais de la pub à tout le monde ce soir. Je suis on fire. Vas-y, continue. Très bien. Et moi, du coup, avant qu'on passe sur le sujet numéro 2, du coup, bon,
va dire adieu du coup à Trent Seven, voilà, qui ne sera plus du coup à la BZW. Je précise que à la BZW. On pourra encore le voir à. Viens à la PC en août, s'il te plaît. Non, voilà, on pourra encore le voir tout ce qui est APC, LWA et tout, mais d'après ce que j'ai eu des échos, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, il serait potentiellement aussi dans le truc NXT UK. Alors, Europe. alors je sais. Ah. Oui, Europe, pardon. Europe. Alors après ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Dites-moi dans le chat s'il y en a, ils savent ou pas. Mais voilà, il y a possiblement une chance que Trent Seven soit pris dans NXT Europe. Donc ça parle d'un retour à la WWE. Ah bah, non, voilà. Donc ça parle fort. Ça parle Ah bah, ça parle fort. Bon bah voilà, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait gagner du coup Joseph Fenech, bien évidemment. Je m'attendais quand même à la fin un petit Jacob qui arrive, mais du coup, c'est pas arrivé. Bon, c'est qu'il Ouais. doit. J'ai encore espoir, hein, encore maintenant. Hein. Je l'attends encore. Hein. Ah, d'ailleurs, on peut déjà faire un petit peu une prédiction, on va dire, même si on en reparlera bien évidemment dans une autre émission. Vous voyez quoi, vous, pour le main event APC XBZ en août? Oh. Si là vous étiez booker, ça serait quoi Oh. votre carte? Ah, moi, j'en Je ai suis un. pas très Mais... doué à ce jeu-là. Hein. J'en ai un aussi. mais on a le même, je On crois. a le même, donc, hein, en vrai. On a vraiment le C'est même. quoi, vous? Bah, Bah, dites-nous. les deux champions face à face. Kouro, Ah oui. champion de la PC, face à Joseph, À Joseph. champion de la BZ. Et t'es même pas obligé de faire gagner Ah ouais. un des deux. Mm. Moi, Ouais, une en petite vrai, intervention. Mm. Ah, Ouais. Bobichou Après, c'est vrai. en main event. Ah, ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a Bobby Lashley. Hein. Triple menace. Oui. Triple menace. Ouais. Pourquoi pas? Oh là là, la gueule du match. Oh Pourquoi là pas? là. Parce qu'en vrai, je pense vraiment qu'ils vont assez bien miser sur le show en août, je pense. Parce que bon, voilà, je pense est-ce qu'il est pas sold out encore? Ou alors peut-être je me trompe. Je sais pas du tout, j'ai pas Je ne- regardé. Je ne pense pas. Sur mais le site de la PC, c'est pas écrit qu'ils sont soldats, donc je pense pas encore. Ouais. on n'a pas sold out du tout. Ah, pas sold out du tout. Ok, bon, à mon avis, il va pas. Je pense qu'il va quand même pas tarder à être sold out. Oui, d'ici à août. En tout cas, Et ceux d'ailleurs, pensez aussi à Ebuck qui est blessé, du coup, qui pourra pas Mm. être là Force. cet été. Oui. Et qui aurait dû normalement affronter, du coup, Bobby Lashley. Ouais. Donc, grosse force. Ça aurait été un match de ouf, ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, ça aurait été bien. on aura un mecha Bobby Lashley. Bien aussi. La force, bien. Ouais. la force brute contre la force brute. Voilà. Non, mais Le des buffle face au ZAPC, buffle. des ZAPC, si vous avez besoin, voilà. On est là. On est là. R1 Venez en Fight, LP. Inside Story, Theory Wrestling, Aussi un voilà. petit Discord. Voilà. Petit booking aux petits oignons, on est là, pas de C'est souci. ça. Non, bah voilà. Morgan, il dit qu'il y a un nouveau nom qui a été annoncé. Oui, c'est. Ah, Megan Bain. Voilà, c'est ça. Ah oui. Ah Je oui. disais tout à l'heure, Megan Bain. Mm. AEW. Donc, elle est qualifiée Mm. d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, elle est qualifiée au Women's Casino Barrière, enfin, Gauntlet Match. Casino barrière. T'es encore à Il fait un mix de tout là. Je suis encore à Lille, je suis encore à Lille. Non mais voilà, elle est qualifiée du coup pour ce week-end, du coup, pour le Casino Gauntlet Match. Bon écoute, on va passer au numéro 2 du coup de ce sommaire, bien sûr. Bon, Le point Crème noir de la de crème. l'émission. voilà, ça sera pas les meilleurs trucs. Bon, bien sûr, les pronostics de Saturday Night Main Event qui aura lieu ce samedi, bien évidemment. Alors attendez que je me remette la carte, moi comme ça on est full option. Je Voilà. fais tout pareil. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, un match qui a été rajouté tout à l'heure, hein, pour ceux qui. Attends, je la mets aussi parce qu'en fait, je la connais pas la carte, je suis pas mytho. Alors, il y a un match qui a été Parce rajouté tout à que l'heure. on s'en fiche en même temps. Exactement. Un petit peu, oui. C'est pas. C'est vrai que je vous ai Ça pas peut être invité. le prime de mon week-end. Hein. Je vous ai pas Ouais. invité pour le meilleur show. Bon, je vais pas Après, mentir. après je Non, veux pas, mais on est je veux d'accord. pas dire, mais ils ont pas mis Saturday Night Main Event en face de All In. Ils ont mis NXT. Oh, ouais. On pourra en parler d'ailleurs NXT si vous voulez. Je sais pas si vous voulez en parler, mais on pourra en parler. Du coup, bien sûr, Solo Sikoa contre Jimmy Uso pour le titre des États-Unis, donc qui a été annoncé tout à l'heure par Nick Aldis. Ensuite, Randy Orton contre Drew McIntyre. Ouais, je découvre des matchs, c'est fou. Et les Nike. Non, mais ça prouve à quel point on s'en fout, quoi. Oui. C'est terrible. Et les Nike contre Seth freaking Rollins. Et bien sûr, pour le championnat du monde poids lourd, Gunther remettra en jeu sa ceinture contre Big Goldberg. Voilà. Au Bon. On secours. souffle, hein. Au secours. Sauvez-nous. Voilà. Bon. Je vais prendre un antidépresseur. Voilà. C'est vrai, c'est pas le. Je décolle, prenez soin de vous. Salut Morgan, merci aussi Goldberg Gang, j'arrête les pires. Ah non, justement.
Ah non, justement, là, Pierre Luck. T'as Ah non, encore des trucs à dire. Hein. ah non, justement, faut pas arrêter au meilleur moment. Les pires décisions à la WWE, Ah voilà. Tu vois. Goldberg. La pire carte de la WWE. Voilà, tu vois, non, mais non, faut pas, c'est justement, c'est là qu'il faut envoyer des pires, là. Bah ouais. Dire qu'il y en Non. a qui ils vont préférer regarder Gunther Goldberg que Osprey et Swerve face aux Young Bucks, quoi. Ça, c'est fou. Oh, C'est oh là amusant. là. Bon, du coup, on va faire un tour de table et vous allez chacun dire un mot pour Oh ce là là. Saturday Night Main Event. Allez, on va honneur aux dames, hein. Aurélie. Vas-y. Un mot pour résumer tout ça? Ah, Oui. pour Saturday Night Main Event. Décevant, pitoyable, nul, je sais Bon, pas. j'avais nul en tête ou à chier, donc c'est bon. Ouais, n'importe. Voilà. Ah, les Ça deux marchent. résume Hein. bien ce que Bah, tu disais, je hein. mets les trois ensemble, nul à chier, voilà. Voilà. Mais il avait dit Lukács. qu'un mot, Erwan. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Comment il va, mon petit bébou d'amour comment il va? Super les overlays, Lucas. Super. Voilà, regarde-moi ça, regarde ces over... Bon, il y a une petite couille, Lukács. Voilà, je préfère le dire. Voilà, le Discord n'a pas marché. Si tu savais tout ce qu'il nous a dit en privé. Ah ouais, oh là là. J'ai dit que t'étais une grosse merde. Voilà, clairement. Très clairement. Non, mais bref. Du coup, haché du coup pour Aurélie. Ouais. Ouais. On l'or. Ouais. Je dirais simplement que je n'en attends rien. Alors, je Voilà. m'attends à rien, mais je suis quand même déçu. Voilà. Ouais. Pour la Ah, petite bah, ça ref. va être ça, je pense. Pour la petite ref. Salut Curtis, comment ça va? Super. Ah, bah oui, mais je t'aille quand même. Lâche ton sub alors. Ah oui, bah oui, Julien, faut lâcher le sub. C'est fou quoi. Eh oui. Pas le fou. Et du coup, bah Théo. AEW. Alors, oui. Oui. Voilà. Ouais, tu Voilà. m'as dit un mot, c'est un mot. Oui. Ouais. Du coup, regardez AEW à la place, en clair. Pour faire simple, on va dire. Ouais. Bon, on va commencer par le premier match, du coup, bah, qui a été annoncé du coup tout à l'heure. Solo Sikoa contre Jimmy Uso, pardon, j'ai eu un bug mental. Pour le titre des États-Unis. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce match et bah, votre vainqueur pour ce match? Assez logique. Mais bon, on sait jamais. Vas-y, on va faire Théo. On va faire Théo, on va Le partir. suspense. Le suspense est à son comble. Ah voilà. Victoire de Solo Sikoa, bien évidemment. Vive Solo Sikoa déjà. Et voilà, le vrai tribal chief, voilà. Voilà. Et Alors, j'irai pas jusque-là, Théo. Alors, déconne, il y a Roman Reigns. Voilà. j'ai dit ça exprès, d'accord. sachant qu'il y a deux fans de Roman Reigns ici, c'est parfait. Et non, mais de toute façon, Jimmy va se faire. Oui, je Ah bah sais, oui, je bah sais. évidemment. Ouais. On se sait. Moi, j'ai le bleu. Hein. Eh, Ah. Et non, mais qu'est-ce que Jimmy va se faire latter la gueule par le groupe à solo et voilà. Hein, et Jacob il va intervenir à la fin et match à SummerSlam, peut-être entre les trois, j'en sais rien. Et voilà. Oh. Oh, Match entre pourquoi les pas. trois pour toi? Tu prédis un truc? Ouais, comme ça il y a des interventions, c'est rigolo. Ok. Voilà. Bah Laure, vas-y. Bon, je vais le dire pour ce match, comme ça je ne le répéterai pas. Je m'en fous complètement de cette confrontation parce que je sais qu'ils vont pas bien la traiter spécialement. Sans surprise, Solo Sikoa va gagner. Jimmy Uso, c'est pas maintenant son moment. Ça se fera sans doute peut-être à SummerSlam, qui sait, même si j'ai pas trop envie. Mais victoire de Solo. Ok. Alors attends, parce qu'on voit tout le truc que je suis en train de faire. Oh, Ouais. attends, Terrible, on voit c'est terrible. les pitchs. Eh, écoutez, normalement ça devait être sur Discord, ok. On m'a. Voilà. Abuse sur les pubs, Erwan. Arrêtez, j'ai baissé, bande de chiens, va. Et c'est bon, il a mis que 5 minutes de pub, ça va. Ouh. Non, ça c'était Au lieu avant. de 10. Hein. Au lieu de 10, ça va. Ça c'était avant, ça. Du coup, Aurélie, vas-y. Aurélie, à toi de parler de cette purge. Oui, Ouais, bah, je j'ai tout le monde, hein, déjà solo, hein. Voilà. Sans surprise, et bien en vrai, je rejoins l'heure de ouf, genre, enfin, c'est pas le moment de Jimmy, même si j'aimerais bien que Jimmy soit plus mis en avant, mais c'est pas son moment, puis pas contre solo, enfin, voilà, on souffle. Vous pensez que ça va amener vers où, du coup, après pour SummerSlam, du coup, qui sera le prochain PLE de la WWE? Vous pensez que ça va amener vers quoi pour le titre US? Bon, pourquoi Le pas triple néant. menace. Ouais, je suis d'accord avec le triple threat en vrai. Ouais. Avec quoi, Jimmy, Jacob et Solo? Ouais, ça Ouais. peut être pas mal en vrai. Ah, ok. Mais ouais, ok. Mais Ouais, je suis d'accord. ils sont. Enfin, Jacob et Jimmy, ils sont liés, quoi. Enfin, ils sont amis, on Ouais, va dire déjà- maintenant.
Je vais pas te mytho, Jacob, s'il y a un titre au milieu, il s'en bat les couilles de, Bah oui, Jimmy, ouais, c'est on va ça. pas se mytho. Ok, donc vous partirez sur un triple menace à SummerSlam, Ouais, du coup. Et s'il te plaît, Tamatonga, Ouais. reviens, parce que c'est pas le bon frère qu'on a eu à Night of Champions. Grave, on est deg. Et justement, moi, ça fait bien que vous en parlez. Vous croyez à un autre clan, du coup, mais pour côté Jacob? Genre, Je sais pourquoi pas, pas du vu et revu, non, je sais pas. je sais pas. Jacob, je le vois pas en leader de clan. Il va s'embrouiller avec Ouais, tout le monde, ça va pas ouais, le faire. Il est bien tout seul. Il est bien tout seul. Merci ouais. Antoro pour le follow, merci beaucoup. Ok, d'accord. Bon, plus rien à dire pour ce match, du coup, je suppose. Non, toi, t'en Oh dis non, quoi, non, Erwan? Ah, moi, Tu nous as pas donné ton prono. Ah, mais moi, dommage, je suis animateur, donc dommage, mais bon. Et On va on le veut avoir dire. ton avis. Alors, bah, moi, du coup, solo, Faut hein, se mouiller. bien évidemment, moi, ça sera solo. Mm. Bon, le match, pareil, en fait, quand c'est trop prévisible comme ça du vainqueur, je suis pas hype du tout. Bon, c'est bien pour Jimmy parce que bon, il a un petit peu un chouïa mis en avant, on va dire, avec le titre US. Voilà, mais après, moi, je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire de Jimmy pour SummerSlam. Déjà, est-ce qu'on va le voir à SummerSlam déjà? C'est un bon sujet. Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on pourra se poser. D'ailleurs, même dans ceux qui sont dans le Saturday Night Main Event, on pourra voir après. Je sais pas trop vers où ils veulent aller parce que n'empêche, c'est dans moins d'un mois. Du coup, maintenant, SummerSlam, C'est dans 3 semaines. c'est dans 20, ouais, c'est dans 3 semaines, on va dire. Donc, C'est- ça s'approche beaucoup. Il y a pas d'histoire de construit Il y a, pour. y a rien. Il y a pas d'histoire de construit Il y a pour 2 nuits, SummerSlam hein, si encore. jamais. On a, Je crois qu'ils on a ont- vraiment que les deux matchs. Les deux matchs, bon, pour le titre, on sait un où on sait c'est officiel et l'autre, bon, on sait à peu près, on sait contre qui ça va être. Voilà, bon, ça fait un peu comme un WrestleMania en vrai, hein. Voilà, ça fait exactement la même que Mania. On n'avait pas de route de WrestleMania. Bon, là, on n'a pas de route pour SummerSlam. Voilà, bon, c'est un peu décevant, je trouve, mais bon. Décidément, les choses sur 2 nuits cette année à WWE, banger. Hein. Ah, Niveau ouh. construction, waouh! Bah ouais, c'est triste, hein. C'est triste. Bon, on verra. Après, on verra. Ça se trouve, voilà, on dit ça là, mais ça se trouve. Bah, 3 semaines. après Evolution, il reste 2 semaines, quoi. Donc, Ah oui, non, mais je suis totalement en, d'accord. en 2 semaines, faire construire 14 matchs, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ouais. Ils sont ambitieux, hein. Ah oui, Je suis d'accord. On va passer au prochain match, du coup. Randy Ouais. Orton contre Drew McIntyre. Alors, sur le papier, qui un bon match sur le papier, on va pas se mentir. Mais, moi, avant de que vous donniez votre pronostic, est-ce que c'était vraiment le bon truc à faire? De faire affronter les deux qui n'ont rien prévu à SummerSlam? Parce que là, du coup, il y en a un des deux qui va obligatoirement perdre. Enfin, obligatoirement, non. Mais potentiellement, il y en a un qui perd. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire de faire perdre soit Randy Orton ou Drew McIntyre? ben, c'est bête parce qu'en vrai, tu aurais pu construire une vraie rivalité là cette fois Ouais. jusqu'à SummerSlam. Tu pouvais faire un match à stipulation, je vais y arriver. Ouais. Voilà, mais non, ils ont préféré faire un Saturday Night Main Event parce que il faut construire la carte de Saturday Night Main Event avant celle de SummerSlam. Donc, Bah, en fait, moi, j'ai rejoint un peu. Enfin, pardon, je prends la main. Vas-y, Oui, Je non, rejoins vas-y, un peu vas-y. Théo, Pas de problème. Non, mais je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis ce match pour combler le vide Ok. de la carte. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on n'est pas si hype que ça. Puis au final, pareil, quoi. Enfin, ça sert On à rien. souffle. Quoi. Ouais, non, mais On revient. ça va être ça. Et ouais. Finalement, on revient toujours au même point. On Ouais. souffle. C'est ça. Ils ont mis ça pour combler le vide. Mais bon, combler du vide avec du vide, comble rien. Hein. Oui, Orton perd, on en parle. On n'en parle plus, pardon. C'est ça. Oui, c'est Pierre, oui. Drew Le Goat. pro Drew. Bah, voilà. Drew Goat, voilà. Et ouais. Oh là là, ça recommence encore. Allez, La caméra, voilà. Bah, du coup, Laure ou. Bah, Laure. Va falloir penser à faire un compteur du nombre de zooms de ta caméra. un jour. C'est Ah vrai. ouais. Déjà, Il faut pronostiquer le nombre de zooms qu'il y a. déjà, il y a la future IA qui va arriver. Voilà. Oh. Ah, il y a que Théo qui sait. Voilà. Il y a que Théo qui est au courant. Mais bon, bref. Du coup, Laure, vas-y, je t'en prie, dis-nous ton pronostic pour ce match. Ouais. Bon, moi, je vous rejoins. Moi, il m'emmerde ce match parce que faire perdre Randy Orton ou Drew McIntyre, ça fait chier, quoi. Il y en a un, il est en retour, l'autre, il vient de perdre face à Cody Rhodes. Bon, chiant pour eux. C'est là que je voulais en venir.
Voilà, Aurélie, tu t'as dit j'ai l'impression que c'est pour combler la carte. Je suis d'accord, mais j'irai plus loin. Saturday Night Main Event est là pour combler je ne sais pas quoi tout court. Hein. Oui, non, je suis d'accord. Donc flemme un petit peu, mais entre Randy Orton et Drew McIntyre, mon cœur il va vers Drew McIntyre parce que il mérite plus. Randy Orton il a fait son temps et c'est bon. Tu es vieux. T'as un dos en miettes. Je suis désolée, Drew McIntyre. Pour vous, future rivalité à SummerSlam entre les deux ou parce que en soi ils ont rien de booké pour SummerSlam. Est-ce que pour vous ça amènerait à un match final entre guillemets à SummerSlam ou déjà, est-ce que ça va être vraiment un match? Parce qu'on connaît les matchs Saturday Night Main Event, il va y avoir 5 minutes de combat et 3 minutes de pub. Donc, si ça construit un truc, ouais, peut-être un match à stipulation, à la limite. Mais là, je serais hype peut-être pour SummerSlam. Tu fais un Orton, Drew McIntyre dans un match à stipu, ok. Tu fais un match à Saturday Night Main Event, je suis un peu moins hype. Ok, t'as dit Théo tes pronos? Oui, tout le monde a dit ses pronostics pour Non, j'ai pas dit, mais c'est pas grave, parce que je du match, mais Vas-y. Oh, mais en plus, j'ai parlé en spéciale. premier. J'ai parlé en premier, mais ça c'est ma spéciale ça. De toute façon, je suis Drew McIntyre aussi parce que ah oui. Oui, bah oui. Ok, tout le monde va Drew du coup. Drew il revient, il s'est fait casser la gueule par Priest à Saturday Night Main Event, il revient à Saturday Night Main Event, vraiment la joie. Donc ouais, au moins qu'il gagne un match quoi, s'il vous plaît. Ouais, bah moi écoutez, je vais être pareil que vous, hein. Je vais dire Drew parce que son retour surtout. Moi ça me fait vraiment chier de les voir tous les deux s'affronter alors que bon il y a quand même le plus grand événement censé l'été qui est censé arriver. Tu les mets les deux, tu fais perdre un des deux. Moi je vois qu'une seule chose, je pense qu'ils vont s'affronter à SummerSlam, voilà, qu'on va avoir vraiment un match final à SummerSlam ou peut-être à Clash, peut-être. Mais voilà, ouais, moi ça me fait vraiment chier, surtout si, ça me fait vraiment chier qu'ils s'affrontent, surtout s'ils s'affrontent plus après en fait. S'ils s'affrontent encore après, bon, à la limite, bon voilà, tu fais gagner Drew, après tu fais gagner Orton et tu fais la finale, voilà, tu fais gagner qui tu veux. Voilà, moi c'est juste vraiment pour ça. Sinon en soi, je pense, de toute façon Drew et Orton, je pense qu'on va pas être déçus du match. Bon, à part si on a 30 minutes de pub dans le match. Après, nous, l'avantage, c'est vu qu'on va le regarder le lendemain, on n'aura pas les pubs pendant le match. Voilà. Et donc, on va apprécier le match. C'est vrai que nous, on a All-In qui nous sauve, donc bon. Ah, voilà. Parce qu'il y en a, ils veulent faire All-In plus Saturday Night Main Event. Moi, ça va être All-In plus Oli. Ça va être pas ça. C'est bien aussi. C'est Dorian, il veut que je fasse le banger et la purge en même temps. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon. Du coup, tout le monde a dit son pronostic. Pour ça, on va pouvoir passer au prochain match. Du coup, je vais me remettre sur la page. Du coup, bah oui. Ah oui, mon GOAT ultime, bien évidemment. Comment j'ai pu l'oublier? Comment t'as pu l'oublier? LA Knight contre Seth freaking Rollins. Voilà, le GOAT de ce monde. Je veux rien savoir. Match qui a été annoncé à Raw la semaine dernière. Ou cette semaine. Non, le Raw la semaine dernière. Non, la semaine dernière. La semaine, je sais plus. Ouais. Raw la semaine dernière. La semaine dernière, il me semble. Bon, moi, je suis pas très fan d'LA Knight. Hein, déjà, je vais pas mentir. Voilà, j'accroche pas du tout. Avec Shinsuke Nakamura, je suis pas du tout fan. Le sub offert à Skoogie pour Pierre Luc. Oh, merci beaucoup, Skoo. Merci, du coup, merci Pierre. Bienvenue dans la team. Du coup, merci beaucoup. Voilà, moi, je suis pas très fan. Bon, je vais quand même dire Rollins pour continuer à ce qu'ils prennent de l'ampleur dans la division d'Euro, etc. On sait qu'ils sont encore plus crédibles. Et voilà. Moi, je vais dire pronostic Rollins. Bon, je suis pas très objectif en même temps quand je dis ça, je vais pas mentir. Mais voilà, je vais dire Rollins. Du coup, Laure, vas-y. À toi de me dire ton pronostic. Je te rejoins totalement, Erwan. LA Knight, moi, il me fatigue, je n'en peux plus. Donc, tous les gens qui veulent le voir devenir champion, là, ça me casse. Non, oui. Ça me saoule. On n'a pas alors. Oui. Donc voilà, et en plus il va affronter genre le mec que j'estime doit être top 1 de la promotion, enfin de WWE actuellement. Donc il y a un moment, flemme, LA Knight, tu vas t'écraser et puis c'est tout.
N'empêche, je viens de penser, c'est fou la descente aux enfers un peu qu'a eu LA Knight, hein, parce que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on parlait de lui futur Money in the Bank, futur champion du monde. Et là, c'est fou. On parle de lui Money in the Bank depuis 2023. Hein. Ouais, oui, déjà, c'est vrai. Donc c'est fou comme ça va, ça va vite, hein, en vrai. Ah, je croyais que tu voulais dire un truc, Théo, c'est pour ça que je me suis coupé. Non, j'attends que tu donnes la parole soit moi, soit Aurélie. Ok. Non, voilà, c'était ce que je voulais dire. Pour vous, il a encore sa place ou pas? Bon, on verra après, mais pour vous, il a encore sa place ou pas à la WWE, ou vous pensez qu'il doit se renouveler ou... À la WWE, oui. Dans la main event picture, non. Et Voilà. Des États-Unis, c'est très bien. Bien résumé. Mais regarde, même quand on en pense, en vrai, on était tous contents qu'il ait sa ceinture des États-Unis. Au final, c'est ce qu'il a fait sombrer, je trouve, moi, vraiment, sa ceinture. Ce qu'il a fait sombrer, c'est de perdre face à Nakamura. Depuis le mec, il a dit ouais, le titre des États-Unis, ça va me faire évoluer et tout. Il est reparti face à Nakamura, il a perdu. Après, il a gagné le titre, il a perdu face à Jacob. Pas faux, c'est pas faux. Ouais. Enfin, je sais pas, si tu veux augmenter, tu retournes pas vers le titre que tu viens de perdre. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Ouais. Mais après, il y a le niveau pour aller au-dessus aussi. Enfin, Oui. Oui, il a, non, mais je suis En fait, d'accord. regarde, l'année dernière, tout le monde pensait qu'il avait le niveau. C'est le truc. ouais. Tout le monde disait ouais, c'est lui qui va gagner Money in the Bank, il va cacher, devenir champion du monde. Elle est devenu champion, mais pas du monde. Bon. Et non. Triste. Aurélie, vas-y, du coup, je te laisse faire ce pronostic pour LA Knight, Seth Rollins. Ah bah, Seth Rollins, ça serait complètement con de faire gagner LA Knight après tout ce qu'ils construisent derrière Seth Rollins. Mais voilà, donc je vous suis tous. Voilà, c'est Seth Rollins. Vous pensez pas une intervention côté LA Knight ou quoi? Vous pensez pas qu'il peut gagner par n'importe, je sais pas, qualification Ça me saoulerait tellement, par contre. Ouais. Si c'est ça, alors on arrête Insta Story. Hein. Ouais, si tu veux. Non, mais en vrai, moi, ça m'énerve un peu parce que, tu vois, genre, je fais un peu une mini-digression, mais genre, tu vois, Seth Rollins, là, qui quitte WrestleMania comme un prince, qui monte son clan de cons, là. Non, pardon, j'aime beaucoup son clan, mais je le trouve pas assez dominateur et tout. Ok. Donc, ça me saoulerait que ça LA Knight, même s'il y a des interventions type Penta, Sami Zayn, voilà. Voilà, ils perdent. Non, Seth Rollins doit écraser tout le monde. Donc, je suis d'accord. Il y en a qui sont de l'avis de l'ordre pour dire que Rollins n'est pas encore assez dominateur. Oui. Ouais, ok. Bah, là, tu vois, tu vois Raw, là j'ai regardé Raw, c'est celui de la semaine dernière, et même cette semaine, il s'est fait. T'as Breaker et Reed, ils arrivent comme ça, tout doucement. T'as Elena qui part, il part en courant. Et t'as Bron Breaker qui va à 8000 à l'heure, il peut le rattraper s'il passe au-dessus de la barricade. Hein. Mais il a pas réussi, il s'est resté bloqué. Il est resté bloqué, j'ai pas compris. C'est Bronson Reed qui l'a ramené. Bronson Reed, il est obligé de se faire disqualifier face à Jey Uso pour le mettre par terre. Non, mais oui, à Rollins, pendant sa rivalité, il lui en a mis 6 pour le mettre en état de nuire. Jey, il lui en met 2. Voilà. Ouais, il manque encore un peu pas de cohésion, mais de. Et Breaker, il défonce Sami parce qu'il y a Karrion qui l'a défoncé avant. Donc, non, il manque un truc. Ok. Du coup, Aurélie a dit son prono, Laure aussi. Il manque que Théo, je crois. Oui, c'est ça. Écoutez, j'étais tout content en 2024. Dans les premiers t-shirts de 4, j'achète celui de CM Punk, j'achète celui de LA Knight. Oh, dur. Je me dis, je vais le voir à SmackDown, je vais être trop content. J'étais heureux. Puis après, je regrette tellement mon achat maintenant. Sachez qu'il il est là dans le placard, il va plus jamais sortir. Terrible. Et voilà. Terrible. Et donc du coup, non, Seth Rollins, le GOAT qu'il pense être. Donc non, Seth Rollins tous les jours. Merci. Il est sorti, comme l'a dit Laure, il est sorti de WrestleMania comme un dieu. Sa performance de son entrée à WrestleMania jusqu'à qu'il sorte, c'est masterclass. Et là, il va perdre face à LA Knight. Parce que LA Knight, là, je pense qu'il est encore over qu'aux États-Unis. Hein, parce qu'en Europe. En tout cas, s'il vient à Clash et qu'il est là, moi, je ne créerai pas LA Knight. Non, je ne ferai pas ça, moi. Moi, je chanterais peut-être sa musique, mais je ne l'acclamerai pas non plus. Non, c'est trop sa musique déjà. D'ailleurs, moi, je balance ça comme ça, mais Rollins, MVP de 2 Mania d'affilée. Voilà. Bref. Moi, du coup, moi, j'ai déjà dit, moi, Rollins.
C'est bon, on peut passer au prochain. Oh là là. Le banger. Oh là là. Oh là là. J'ai dit le prochain, mais je me Let's rappelais go. plus. J'ai dit le prochain, mais je me rappelais Allez. plus c'était quoi. Oh Pas de le problème. terrain miné. Allez, C'est ça le problème. Je me rappelais plus c'était quoi. C'est terrible. on a des trucs à dire. Du coup, pour le titre du World Heavyweight Championship, Il me faut un Gunther, le mouchoir, champion en il me faut un titre, truc, là. Faut on que je défendra pleure. son titre contre Goldberg. Voilà. Triste. On est heureux. Non, non. Et vu que je suis un gentleman, bah la purge, c'est Théo qui va se la manger en premier. Allez. Let's go. Yes. Du coup, dis-nous ton avis sur le combat. Dis-nous, enfin, voilà, lâche ta haine. C'est le moment de lâcher ta haine. Bah déjà, on va commencer par un mot gentil. On va commencer en douceur. Au secours. Déjà, sauvez-nous. Faites quelque chose. C'est terrible. Vraiment, All-In qui tombe le 12 juillet. Je pense que ça pouvait pas mieux tomber. Parce que vraiment, vrai. tomber le même jour que Saturday Night Main Event, tant mieux. Non, mais là, déjà, j'ai regardé Raw là, en live. Comment dire, j'étais dans un état second quand Goldberg est arrivé. Je faisais le con en live parce que ça me saoulait de le voir. Et le pire, c'est que Gunther, il s'est chié dessus. Il est parti. Il a fui. Il a 60 ans, le mec. Il marche plus bien. Il Ouais. boite quand il marche. Terrible. Pourquoi? Et terrible. Et le pire, c'est qu'ils ont fait perdre le titre à Jay. Bon, même si le règne de Jay ne sera pas resté dans les annales, malheureusement pour lui. Ils font perdre Jay parce qu'en fait, le problème, c'est que Gunther, il est plus résistant que Jay. Et du coup, Jay, s'il se prend 2 spires, il perd, quoi. Alors que Gunther, il peut survivre. Voilà. C'est pour ça. Et du coup, on a Gunther Goldberg. Terrible. Voilà. Terrible. Donc écoutez-moi bien, si Goldberg il gagne, j'arrête WWE jusqu'à après SummerSlam. Je reprends à Clash. Voilà, je vous préviens d'avance. non, Parce que soutiens-moi, frère Théo. non, soutiens-moi, tu te démerdes. Je vais à SummerSlam, s'il te plaît. Tu te démerdes. Tu le verras champion tout seul. Ah non, terrible. Hein. Ah non, si je me le tape à SummerSlam champion, terrible. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. En vrai, comme première expérience pour SummerSlam, c'est pas mal, non? Ouais. Mais la question est, Goldberg arrivera-t-il à mettre 2 spires? Ouais, déjà, c'est... C'est Déjà, légitime comme question. Déjà, est-ce qu'il arrivera jusqu'au ring sans tomber? Ça, c'est la vraie question aussi. Non, en vrai, vous pensez vraiment qu'il y a un monde où Goldberg gagne? Mais par pitié, non. Moi, en vrai, je vais Oh pas vous non. mentir, il y a un monde où Goldberg gagne. Je vais pas vous Mais mentir. dans Il y a toujours un monde où, en vrai. Donc c'est pour ça que je dirais jamais. Mais parce que, en fait, moi, je me base sur pourquoi avoir fait perdre Jey Uso. Pour redonner le titre au même mec que t'as battu. Et de la même façon en plus. Et de la même façon. Mais Moi, je me pour moi, dis- c'est ce que je t'ai dit. Hein. Pour moi, c'est juste parce que Jay serait pas assez physique pour affronter Goldberg. Pas assez physique de quoi, frérot? Je pense Jay, vraiment, il prend inspire de Goldberg, c'est fini. Comme il est construit actuellement, Jay il prend inspire, c'est fini. Mais mec, mais même toi, Ouais, tu m'inspires tellement à... Même toi, tu m'inspires à Jay, tu fais plus mal que Goldberg. Goldberg, c'est un vieux papy. Hein, Ouais, puis, mais. Puis ouais. Théo, le catch, c'est faux, c'est de la magie. Donc tu peux faire Ah bon? peu en Ah vrai. non, jure. Non, vous étiez pas au courant, pardon. Le catch, c'est vrai, voilà. Le catch, c'est Ah, vrai. je peux le faire. Faut pas prononcer des mots comme ça, alors c'est fou. Sans prévenir. Non, mais moi, vraiment, je me demande, il y a vraiment un monde où il a battu Finn, alors Gunther, voilà. Je reviens du cas de Finn. Pour moi, il y avait... Ouais. Le seul truc qui me rassure, c'était il y a 5 ans. Donc peut-être, c'était pas la même personne en charge. Non, Donc, après, sur voilà. un malentendu, Goldberg, il gagne pas. Alors, après, bien sûr, je pronostique Ouais. quand même Gunther, mais... C'est quand même grave de dire sur un malentendu, Gunther, il garde son titre face à Goldberg quand même. En 2025. C'est terrible. C'est triste. Hein. Puis en vrai, ça servirait à quoi en fait? Enfin, tu fais gagner Goldberg et donc. Non, mais oui, pour qu'il y ait de la Ok. perte après, dans le bout de 2 jours. Mais c'est en vrai, mais même dans tous les cas, là, imaginons que Gunther, il gagne. Vous le voyez contre qui à Mania? À SummerSlam, pardon. Dragunov. Ça serait stylé, hein, mais mais ça, je c'est pense le- pas que ça arrivera. Oh, Ça, c'est ça- le dream de tout le monde, ça. Laissez-moi dans mon déni, s'il vous plaît. Et ouais, Bonne mais question, voilà, c'est ça c'est ça le truc. Ouais. Alors que si tu fais gagner Goldberg, tu fais un Goldberg Brand Breaker, Spear contre Spear, et voilà, tu Tu me déprimes.
Ouais. Mais c'est quoi, Faut que je vous laisse, Julien? j'ai un contretemps, là, Ouais. j'ai un rendez-vous chez le médecin. J'y vais et puis on se recapte. La prochaine. C'est quoi, Julien, il a dit la même chose, mais avec Jay. Non, Mais ouais, au pire, il hein. propose du bon catch Ouais. quand même. Ouais, bah, de toute façon, face à Goldberg, gros, pour proposer Non, du bon mais catch, ça va allez, être non. compliqué. Hein. Ouais, mais justement, il faut autant mettre Braun, tu vois. Perdu pour perdu, autant tenter des choses. Grave, t'as plus rien à perdre. Ah, mais voilà, je pose ça là, on verra j'espère que ça arrivera pas, bien évidemment, parce que bon, je vais quand même à Ouais. SummerSlam, donc j'ai pas envie de me taper un Goldberg champion du monde poids lourd. Oui. Voilà, Mais la j'ai. phrase. Ouais, c'est vrai, rien quand je l'ai dit, j'ai fait oula, tétanisant. Oh là là. Mais voilà, mais bon, ouais, bon, moi du coup, je vais rester quand même sur Gunther, pronostic, Ah oui, voilà. s'il vous plaît. Et oui, et du coup, au lore, hésite un peu, mais. Gunther, hein, Voilà, aussi, dit. hein. Je crois. Gunther, ok. Et Aurélie, Gunther, je Gunther, oui. pense. Bien sûr. La question ne se pose pas. Enfin. Quelle question. Enfin. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, allez voir bien sûr nos chers amis de Ringside Story. Si t'as pas le temps, un jour, voilà, t'as fait 5 heures de boulot ou 10 heures ou 20 heures, on s'en fout, et t'as pas trop regardé du catch, t'as les récaps sur Ringside Story, bien évidemment. Ça fait Tu comprends toujours pas l'anglais? Je regarde le récap de l'or, voilà. aussi, bien sûr. Si tu comprends pas l'anglais, si tu comprends pas l'anglais comme moi, voilà, tu vas sur Insta Story, t'as tout, les récaps, et c'est bénéfique. D'ailleurs, j'ai regardé Dynamite en récap sur Insta Story, voilà, parce que j'ai pas eu Voilà. le temps Et de en plus, le regarder. pire, c'est qu'elle te fait pas que le récap de Raw, SmackDown, elle te fait AEW, elle te fait TNA, elle te fait WWE. L'organe en bas de chez toi, voilà, voilà, ça régale, ça régale. Il y a les archives aussi maintenant de la WWE, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, ou les archives du catch, je savais plus, j'ai hésité. Un peu les deux. Voilà, Ça dépend. bon, vous avez aussi les archives du catch, on va dire. Un jour, peut-être Thomas aura son propre concept. On espère Ouais, pour lui. déjà, faut le trouver déjà. Parce que bon, On sait pas où il est. On sait pas où il est Il passé. répond pas à nos messages. On sait pas où il est passé. Mais voilà, bon, on va passer du coup. Alors, est-ce que tu veux faire un point, Théo, parce que je sais que ça te tient à cœur, sur NXT? Ben oui, je veux bien, mais attends, je vais chercher la carte parce que je m'en rappelle plus. Bah, Je l'ai pas mis Ah tout. voilà, Moi voilà, aussi, je vais faire la même. voilà, c'est- voilà, il connaît pas la carte. Ouais, Oh. non, je sais. Oh, ça va. Hein, calme-toi, d'accord? Ça s'appelle comment? Great American Bash. Ouais, je savais, c'était pour être sûr. Ouais, de fou. Oula. Bon, je vais commencer par, je pense, le pire truc. Il va y avoir une signature de contrat pour le Ah show oui. de la TNA. Ah oui, oui, oui. Slammiversary, pardon. Et ce sera du coup Trick Williams, Joe Hendry et Mike Santana tous ensemble. On va Joe Henry, bien- je connais. Ouais. Et voilà, donc je j'ai pas vraiment d'avis à poser sur ça. Bah, ils vont Ouais. parler, puis ça va partir en live, et puis voilà. Et voilà, et sûrement Trick va rester debout, je sais pas. Bref. Ensuite, un match beaucoup mieux, un vrai match. Jasper Troy qui a gagné LFG, il me semble. C'est l'émission où il y a les légendes qui coachent. Bref, qui a gagné. Il affronte Jivon Evans, l'homme sur ressort. Le mec a le même âge que Ah moi. oui, ok, c'est bon, j'ai. Et lui, il est chaud à la WWE. Voilà, il est trop fort. Le mec est sur rebond, je sais pas comment il fait. C'est lui qui a gagné LFG du coup. Ouais, Jasper Troy, oui, c'est lui qui a Ok. gagné LFG. C'est Un une grand brute, regret. voilà. Et on a le vainqueur de Evolve ou pas? Ah, Evolve, c'est la 4e compagnie, on va dire, enfin la 4e branche. Oui. Ils ont un titre et tout, Evolve. Ah ok, d'accord, ok. Ils ont carrément renvoyé Ridge Holland là-bas. Ça prouve à quel point Ridge Holland était intéressant dans le ring. Terrible. Non, mais Jasper Troy, Jivon Evans, je suppose que Jasper Troy va gagner parce qu'il vient d'arriver dans le roster de NXT. Ce serait logique. C'est une brute en plus, donc Rip Jivon Evans, on est de tout cœur avec toi. Ensuite, on a un match par équipe, celui-là qui va être très intéressant parce que le lendemain, à Evolution, on a le match de titre entre les deux filles. Jessie Jane et Fallon Henley qui vont affronter Blake Monroe. Donc, pour ceux qui connaissent pas, j'ai plus son nom à. Maria May. Maria May, voilà. J'avais plus son nom à la EW. Et Jordynne Grace, du coup. Donc là, je suppose que Blake Monroe et Jordynne Grace vont gagner. Je pense. Blake Monroe, elle vient d'arriver, donc je pense pas qu'ils vont la faire perdre. Ce serait pas
pas très intelligent. Et en plus, ça fait quelques semaines, enfin, depuis que Jessie Jane est championne, qu'il y a des tensions dans Fatal Influence. Donc voilà. Et d'ailleurs, Fatal Influence, meilleur clan de NXT, je veux rien savoir. Ils ont la meilleure musique et tout. Ils sont trop forts. Ouais, mais ils vont se séparer comme la famille, Théo, donc Arrête. Non, me parle pas de ça alors. Non, pourquoi tu me rappelles des choses terribles comme ça? Ensuite, un match qui risque d'être violent. Ethan Page contre Ricky Sane dans un False Count Anywhere. Là, celui-là, je vais regarder, je pense. Celui-là, il va être vraiment bien. Et je pense que Ethan Page va perdre le titre parce qu'il va être le 4e membre du clan de Seth Rollins. Enfin, pour moi, il colle trop bien au clan. Vraiment, il colle trop bien au truc. T'as 2 brutes. T'as Rollins, il faut un mec sournois comme Ethan Page. D'ailleurs, ça irait trop bien avec le. Petite parenthèse, mais quel plaisir de voir le Pierre Luck avec le petit badge abonné. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quel plaisir. Et par contre, cette caméra, je vais l'acheter par la fenêtre, elle va rien comprendre. Voilà. Ensuite, la meilleure catcheuse du côté de NXT, Sol Ruka, va défendre son titre face à Easy Dame. Oui. Oui. Donc, j'espère de tout cœur, et de toute façon, je suis pas du tout objectif avec ça. Sol Ruka conserve le titre. Vive Sol Ruka, tout simplement. Oh, wow, on peut perdre ma vie à la double. Hein? Non, tu vois, Sol Ruka et Roxanne Perez, même combat, je serais jamais objectif. Et pourquoi ça? Très clairement. D'ailleurs, je l'ai vu en vrai, Sol Ruka catcher. Ah oui, voilà, vraiment dinguerie. Incroyable. Ouais, non, vraiment dinguerie. Elle est trop forte. Ouais, le Soul Snatcher IRL, c'est vraiment une dinguerie. Mais même déjà en vidéo, enfin, il est génial. Donc j'imagine en live, ça doit être vraiment. Ouais. Ça doit être une folie. On espère qu'elle sera là à main event. Si un main event à Clash, si elle veut faire un coucou, je dis pas non. C'est vrai. Et ça sera Raw du coup, mais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, main event avant Raw. Non, t'as déjà Clash. Ah bah Clash, c'est pareil. C'est le même week-end. Et et le main event, Obafemi face à Yoshiki Inamura. Bon, on va pas se mytho. J'adore Yoshiki. Il a aucune chance de gagner. Voilà, très clairement. Face à Obafemi, il n'y a aucune chance qu'il gagne, je pense. Et Oba, je pense qu'il perdra le titre dans les alentours de Clash, parce qu'il y a apparemment une draft qui va avoir après Clash. Donc, sûrement collab de NXT, Obafemi, qui va détruire le main roster après. Donc, voilà. J'espère. Pourquoi pas un petit Obafemi, Jacob Fatou. Voilà, moi je balance ça. Oh, le match de Zinzin. Voilà. Voilà. Non, mais appelez-moi, je vous dis, booking, voilà. Mais on est là. Ah oui, je signe. Voilà, c'était le petit point NXT. Voilà, comme ça fait plaisir à Théo. Et après, je l'entends plus. Voilà. Et vive NXT, parce que NXT, de toute façon, c'est toujours meilleur que SmackDown. Voilà. Et ben on va passer au gratin, on va dire de cette émission du coup. WWE Evolution. Voilà, la deuxième édition, du coup, ils avaient abandonné l'idée de Evolution et là ils l'ont repris. Et étonnant, on a 7 matchs. Ouais. Voilà, ambitieux. Alors du coup, c'est bien parce que on a enchaîné Night of Champions avec 6 matchs, là on enchaîne avec 7. Et du coup, SummerSlam, obligatoirement. Ouais, t'inquiète, à Clash, ils vont vite revenir à 5, t'inquiète pas. Je me dis, ça se trouve, ils vont rester sur le format 6, 7. Vite redescendre. Hein. Ouais, moi, j'aimerais bien, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va très vite redescendre à 5. Écoutez, là, déjà, on a du catch, on va dire un peu plus que d'habitude. Donc, on va pas s'en plaindre. Bon, ils n'ont pas choisi les meilleurs pay-per-view, meilleurs shows pour les faire. Ça dépend les matchs, hein, j'allais dire. Hein, mais ça dépend des matchs. Ils n'ont pas choisi les meilleurs shows pour le faire, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Est-ce que vous avez une préférence? Ouais, on va commencer par le titre NXT. Je sais pas si c'est bon pour vous. Ok. Allez, titre NXT, du coup, Jessie Jane défendra son titre contre Jordynne Grace pour le NXT Women's Championship. On va aller au nord aux dames, hein, bien sûr. Aurélie, je te laisse l'honneur de commencer. Alors, je connais Jordynne Grace, je connais pas Jessie Jane. Ouais. Donc mon choix est vite fait. Du coup, Jordynne Grace. Jordynne Grace, du coup, je suis plutôt simple. Voilà. Plutôt simple, efficace, on aime. Comme quoi, c'est simple. Comme quoi, c'est simple de pronostiquer du catch. Et ben voilà, comme quoi. Il suffit d'avoir un peu de volonté, je veux dire. Alors, vas-y, du coup. Moi, je vais prendre un peu de temps de parole d'Aurélie pour développer un peu le propos. Parce que... Je t'en prie.
Parce qu'en vrai, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus pour une raison très simple. C'est que la semaine prochaine, il y a donc Slammiversary du côté de la TNA et que la championne Masha Slamovich va affronter la championne NXT dans un match titre contre titre. Donc déjà, la stipulation, elle est assez folle. Et faut savoir que Jordynne Grace et Masha Slamovich, elles ont une grande histoire. Genre, c'est Masha qui a pris le titre à Jordynne et tout. Donc, je me dis que, en fait, le résultat de ce match, il peut impacter de ouf la carte de la semaine prochaine, enfin de la semaine d'après. Du coup, moi, mon cœur, il voudrait que ce soit Jordynne Grace qui gagne, tout simplement pour donner une affiche de fou à Slammiversary. Mhm. Après, Jessie Jane, je pense que ça fait trop peu de temps qu'elle est championne, donc j'ai un peu peur qu'il la fasse conserver. Donc je sais pas trop, mais je vais suivre le cœur, on va dire, et je vais dire victoire de Jordynne Grace. Ok, donc vous pensez vraiment que ça va. Enfin, moi, de ce que je vois en tout cas, je pense que Jessie Jane c'était vraiment une championne de transition pour justement faire place à la championne qui va, on va dire, plus s'installer. Après, est-ce qu'elle va vraiment s'installer? Parce que comme on a dit, il y a la draft à Clash. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle va voilà, faire toute encore NXT jusqu'à la draft ou elle va rester encore Après. après? Pour moi, elle va rester après. Pour toi, elle va rester après, Théo? Mm. Ok, Parce Ouais, qu'elle va perdra. rester. ok. Parce que pour moi, je pense que c'est déjà tracé contre qui elle perdra déjà le titre, Jordynne Grace. Donc, Ok, d'accord, ok. Ben moi, je connais pas non plus, je suis pas spécialiste NXT ou quoi, mais ouais, moi je vais rester sur Jordynne Grace aussi parce que je pense vraiment que Jessie Jane c'est vraiment une championne de transition et que voilà, là maintenant ils vont la redonner à Jordynne Grace et de toute façon pour moi il faut un changement de titre un samedi, dimanche pardon, et je vois bien du coup le changement de titre pour Jordynne Grace. L'or c'est bon, l'or c'est bon. Aurélie, pardon, c'est bon, Laure, c'est bon. Il manque plus que. Laure et Laure, c'est bon. Il manque plus que Théo, vas-y, du coup, Théo, je t'en prie. moi, je vais vous suivre. Je vais partir sur Jordynne Grace qui gagne. Je pense que Jessie Jane, vraiment, c'était le temps de la transition jusqu'à que Jordynne Grace soit prête pour aller prendre le titre. Et moi, comme je l'ai dit juste avant, je pense que Jordynne Grace est déjà tracé contre qui elle va perdre. Il y a Blake Monroe, Maria May qui viennent d'arriver. Je pense que le titre est tout tracé pour elle après Jordynne Grace. Donc je pense aux alentours du Rumble, je pense que Jordynne Grace va perdre le titre. Peut-être Blake Monroe va gagner Deadline, le match à Deadline, match à New Year Eve, vainqueur Blake Monroe et Jordynne Grace qui file dans le main roster par le Rumble par exemple. Donc ouais, pour moi ce sera Jordynne Grace et voilà. Ok, ok. On va pouvoir passer au prochain. Alors après, il y en a des pas mal. Je regarde la carte quand même. Ouais, ils se sont un peu rattrapés quand même. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Dieu merci. Alors écoutez, Heureusement. on va passer par. Allez, on va faire le match par équipe. Le Fatal 4-Way Tag Team. Ouais. Raquel Rodriguez et Roxanne Perez défendront leur titre du coup contre les Kabuki Warriors, Alexa et Charlotte Flair et Sol Ruka et Zaraya. Zaraya. Zaria, c'est ça? Zaria, c'est bon. Ah, je suis fan. Ouais, Zarya. Zaraya, ok. C'est un remix. Non, mais Erwan et les noms anglais, toujours un Ouais, plaisir. moi je suis le franglais, moi. C'est... Ouais, c'est de fou. Bon, du coup, Zaria. Voilà. Vas-y, Théo, je te laisse commencer du coup. Bah là, c'est dur parce que il y a deux de mes catcheuses favorites là, actuellement la WWE dans le même match. C'est vrai. Donc, je pense, en vrai, si tu veux construire un truc avec Liv Morgan, il faut que Roxanne Perez et Raquel, elles perdent les titres. Ah, ah ouais. Ouais, il faut. Ok. Et même à cause de Raquel, du coup, comme ça, Roxanne, quand Liv va revenir, elle va dire ouais, mais c'est pas ma faute, c'est elle qui a perdu. Et du coup, ça va partir en embrouille. Et je pense, je sais pas pourquoi, ça n'a ni queue ni tête, mais ça va être Charlotte Flair et Alexa Bliss qui vont gagner, je le sens, c'est sûr et certain. Ça fait depuis, je sais plus, WrestleMania, je crois, après WrestleMania, qui tease une équipe entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Je ne comprends pas l'intérêt, mais je pense qu'elle va être championne. Et qu'elles vont faire le tombe. Ils ont rien pour eux, tout simplement. Ouais, quand t'as Charlotte dans l'équation, c'est compliqué, c'est sûr. Et je pense qu'elles vont faire le tomber sur Zaria et sur le Ruka, je sens. Je sais pas pourquoi. Ok. Ou sur Kairi Sane.
Donc vainqueur Mais- Charlotte Flair et Alexa Bliss. Ouais, et Alexia Bliss. Ok, bah Aurélie. Bah, je pensais que j'étais la seule à penser ça, mais du coup, je rejoins Théo à 100%. Je pense pas que Raquel et Roxane vont garder les titres. Ok. Je les vois pas gagner et bon, j'adore Charlotte Flair. Donc. Charlotte, quoi. Charlotte et Alexa, puis je sais pas, même si je pense que cette équipe, elle va pas durer, puis je pense que ça va pas trop nous vendre du rêve, mais je sais pas, je vois bien remporter Oh, le flexeur. Comment il se la fait. Ah. Bah, là, Attends, il a 2 personnes qui sont dans le match. Attends, regarde. Regarde bien comment il va prendre le seum dans 5 secondes. Ouais, t'inquiète, je l'aurai à avec Clash, ma Roxane. photo. Je l'aurai à Clash. Oui. Théo, ça Je va? l'aurai à Clash. Oui, ça va aller. T'inquiète, je l'aurai à Clash. Elle signera cette Respire, magnifique Théo, ceinture. respire. Regarde. Ah mais ok. Mais, Oui, vas-y. ouais, du coup, je pense que Alexa et Charlotte vont gagner, même si je pense pas que ça va nous mener à un truc de ouf et hyper recherché. Mais ouais, je vois pas Raquel et Roxane conserver en tout cas, ça c'est sûr. Il y a Pierre qui dit Osef, Charlotte, vive Alexa. Voilà. Oui, Ouais, voilà, il est exactement. pro Alexa Bliss. Hein. Brou et Oui, il a raison, il a Alexa, raison. Je connais qui vraiment. a dormi sur le canapé. Ça, j'approuve. Ah, il y a celui qui approuve. Voilà. Le modo qui approuve, c'est Non, mais tétanisant. je pense que le 3/4 là, dans le live et tout, on approuve tout. Je crois qu'il y a que Aurélie qui approuve. Étonnamment. Étonnamment. Ok, bah Laure, du coup. Bah écoute, moi je pensais pas que ce serait Charlotte et Asuka. Oula. Alexa Bliss. Oh là là. Elle a Charlotte inventé une et nouvelle Alexa là qui gagnent. En vrai, moi j'avais le raisonnement inverse de toi, Théo. Après, je suis pas une très bonne bouqueuse, donc peut-être pour ça. Mais Bah, mais enfin déjà, moi j'aurais aimé déjà juste que les titres aillent du côté de NXT, comme ça ils sont mieux gérés de manière oui, générale. oui. Bah, il y a des vraies équipes à NXT, quoi. Voilà, mais ça n'arrivera pas. Donc moi je m'étais plutôt dit que en fait elles conserveraient Raquel et Roxane pour justement les consolider en termes d'équipe et que la trahison elle soit un peu plus forte du côté de Liv Morgan qui revient et elle est plus rien, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire un peu. Ouais, elle sert plus à Donc rien. donc voilà, moi j'aurais dit conservation de Rodriguez et Perez. Et bah ça tombe bien parce que je suis du même avis que Laure. Et du coup, je vais dire conservation de Roxane et On Raquel fait deux Rodriguez. teams, là. Ouais, 2v2. Et ouais, non, parce qu'en fait, je me dis, pourquoi perdre les titres si rapidement? Enfin, pourquoi les faire mettre en équipe si rapidement et les faire perdre à la première occasion? Parce qu'il fait un match pour Evolution. Voilà. T'as ta réponse. Donc je me suis dit, autant les faire gagner là et pourquoi pas les faire perdre, je sais pas, peut-être à Clash ou un truc comme ça. Ou alors Ah non, écoute-moi bien, il faut venir Roxane championne qui font perdre à Clash, je pète un câble. My Dream, voilà, c'est bon, My Dream. Allez. C'est honteux. Non, du coup, moi je vais rester sur pareil, Raquel Rodriguez et Roxane Perez vainqueur. On va pouvoir passer, allez, on va faire celui-là, le Jade Cargill contre Naomi dans un No Holds Barred match. Bon, est-ce que la Stipu rajoute un truc? Enfin, de base, oui, mais en fait, le problème, c'est que je vais te dire exactement la chose que je t'ai dit pour WrestleMania. Jade Cargill va gagner parce que c'est Jade Cargill, mais dans l'histoire, Naomi est 15 fois meilleure qu'elle. Naomi est un bien meilleur personnage qu'elle. Naomi construit 15 fois mieux la rivalité qu'elle. Mais vu que c'est Jade Cargill et qu'elle doit aller affronter la championne parce que c'est la Madame Queen of the Ring, bah elle va gagner à tous les coups. Voilà. Mais vive Naomi, on n'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas championne. Ouais, j'approuve avec ce jeune homme. Du coup, je suis d'accord avec ce qu'il raconte. Aurélie et Laure, je pense que vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ça? Non, vive Naomi. J'ai des fans et qu'elle arrête. Tu as passé de reconversion parce que là, ça va. Non, moi je suis d'accord avec vous hein, surtout. Enfin, surtout, je vois pas l'intérêt du coup de la mettre dans Evolution. Un match, alors qu'on sait très bien que, enfin, même Tiffany Stratton en soi, c'est bon, c'est la championne Tiffany Stratton. Bon, on sait très bien que voilà, elle va pas perdre. Bah justement, c'est l'heure de dire le prochain match. Du coup, pour le WWE Women's Championship, Tiffany Stratton, la championne en titre, défendra son titre contre Trish Stratus. Qu'est-ce que j'ai bien fait de pas regarder ce SmackDown où ça a été annoncé, décidément. Voilà. Bon, c'est un peu terrible. C'est WWE EHPAD a reçu son nouveau résident, donc voilà, bienvenue Trish.
C'est même niveau que Gunther Goldberg. Hein. Bah, en C'est fait, tout c'est ça, pareil. il en Non, fa- mais ouais. en fait, ils en ont ramené un à Raw, il en fallait un SmackDown. Faut équilibrer, Non, mais- donc au secours. Non, mais c'est fastidieux. En plus de ramener quelqu'un dont on n'en a rien à foutre, je suis désolée. Non, En mais plus, oui. en fait, je déteste comment ça a été amené. Genre, c'est Mm. Tiffany qui est championne, qui est censée avoir une foule de prix. Ils disent, je veux ta ceinture, je veux te challenger. C'est Tiffany qui, juste, elle a invité la vieille, là. Elle lui a dit, en fait, ce serait trop cool qu'on s'affronte. Et tu sais quoi, je suis tellement sympa que je vais te donner une opportunité à mon titre. Mm. Pourquoi? On ne sait Ouais. pas. Juste, ça arrive. Et Mm. ça n'a. Bon, bref, ça n'a aucun sens. Mais si, ça a du sens. Regarde, elles ont fait équipe à Elimination Chamber. Ça fait du sens, du coup. Non, Ouh. arrête, ça ne se justifie pas. Fun. Bah, pour vous dire, j'ai été mangé à ce moment-là. Voilà. Concrètement, Voilà. Bah, t'as bien J'ai- fait. La meilleure décision de ta vie, je crois, Erwan. j'ai pas regardé le match, je vais pas vous mentir. Voilà. Non, mais le pire, c'est que je trouve que ça apportera même pas de prestige à Tiffany Stratton de battre Trish Stratus. Bah, Encore, ça non. apporterait du prestige. Bon, à la limite. Tu vois, mais là, même pas. C'est inutile. Bon, Mm. Tiffany Stratton, pour moi, personnellement, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour ce match? non, de toute façon, Tiffany va gagner. Voilà. Hein. Bah, on espère, oui. Il ne plus que ce soit Oh là là, oh le Trish Stratus, c'est Oh, ce Jet ouais. Cargill. Oh le cauchemar. Et Ah, pour que Gunther il Oh. gagne aussi. Oh, Oh là là. oh suicide là. Oh, Oh, Oh le là triangle là. de la mort, là. Oh, tétanisant. Oh là là. Oh le cauchemar. Je La crois que j'annule paralysie du mes billets, là. Ah, terrible. Tu m'étonnes. Ah, terrible. Alors, je me garde le Battle Royale un peu pour la fin parce que bon, vous savez très bien pourquoi je veux le garder pour la fin. Mais non. Mais non. Du coup, on va passer au match intercontinental, le triple menace pour le pour le titre intercontinental, pardon. Lyra on est bon, ok, il est 21h. Voilà. Lyra Valkyria et Becky Lynch, la championne, et Bayley, du coup. Alors, Alors, c'est quoi tes pronos? Laure, bah, du coup, Demande, dis donc. Laure, je t'en prie, commence, bien évidemment. Eh ben, Bailey Chou est sur la carte, donc déjà, ça c'est une victoire, j'ai envie de dire. Et du coup, bah ouais, moi c'est comme Théo avec Solruka et Perez. Bon, bah je suis pas objective et donc je m'en branle. Pardon. Oh, vas-y. Non, vas-y, fais Pardon, ton Twitch. Twitch. Vas-y, t'inquiète. Mais Pardon, Twitch. je m'en fiche. C'est Bailey et c'est tout. Deviens championne, s'il te plaît. Voilà, je suis derrière toi. Laure, Aurélie, pardon. Oh là là, Oh, mais... impossible. T'inquiète. décidément. T'inquiète. Bah déjà, j'adore Becky. Mhm. Bailey un peu moins. Et Lyra encore moins. Donc, déjà, je veux pas que Lyra, elle gagne, ça c'est sûr, parce qu'elle me saoule. Je la trouve pas si ouf que ça. Pas que tout le monde. Donc, du coup, ouais, bah c'est pour ça. Ça me rassure. Non, en vrai, bah du coup, j'aimerais bien que Becky conserve. Mais si elle conserve, après, je sais pas où est-ce que ça peut nous mener possiblement. Après aussi, j'aimerais bien que Bailey gagne pour faire plaisir à Laure. Mais j'y crois pas trop. Je suis désolée. Donc bon, du coup, je vais finir sur Becky. Je pense que c'est Becky qui va conserver. Et Théo, du coup. Bah, le match que j'avais prédit pour SummerSlam de base, qui est finalement Evolution. Mais du coup, on va faire par élimination. Lyra est fade, voilà, très clairement. Je suis désolé de dire ça comme ça, Non, mais ouais, Voilà. oui. elle est fade. Son micro, c'est pas fou. Son in-ring, ça va. Ça va. Ça va. Voilà. Voilà. En plus, comment tu vas te concentrer quand tu écoutes la VF et que tu as un commentateur, il te fait le corbeau dans les oreilles. Ça t'aide pas à rentrer dans le personnage de la catcheuse. Et non, je sais pas, Lyra, elle a pas de caractère. Genre, elle a aucun caractère. Et je suis d'accord parce que Bailey a dit à Raw qu'elle a levé la main de Becky comme une plage. Faut pas dire le vrai mot. Et ensuite, voilà. Ensuite, Becky, je me suis dit, ouais, elle va heel turn, ça va être trop bien. Ouais, bah non, du coup. Du coup, j'ai pas envie du coup, je vais partir sur Bailey qui gagne. Faut au moins, ce sera une face. Et à la limite, au moins, tu peux avoir un Becky Bailey à SummerSlam. Et Bailey arrive en tant que championne une nouvelle fois à Paris et on pourra chanter tous ensemble le thème. Bailey, voilà. Ah non. Ouais. You'll be my girl. Voilà. Bah écoutez, je vais me faire des ennemis, mais moi je vais dire Becky Lynch. Hein. Je sens qu'elle va perdre.
Voilà, je sens qu'elle va perdre son titre, mais pour moi, du coup, ça sera à SummerSlam qu'elle perdra son titre. Et contre qui? Ouais, c'est Ah ah! un peu la question. Ah Un peu la question, je vous cache pas. Et du coup, je Question pense que ça va piège. refaire soit un triple menace, peut-être, ou alors peut-être un 1v1 Bailey Becky. Et là, du coup, ouais, je dirais victoire de Bailey, je pense. Mais ouais, je trouve que c'est très compliqué la suite de ça parce que enfin, moi, je suis pas du tout dedans, perso. Pas du tout dedans. Mais ouais, je vais dire Becky Lynch pour un peu plus asseoir son règne, on va dire. Et pourquoi pas la faire perdre du coup à SummerSlam. Voilà, voilà. Je pense que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire dessus. Et là, du coup, attendez, à moins que j'en ai oublié. Oui, il en reste un après. Mm. Ouais, Lui, mais il c'est faut le bon. garder en main. Il y en a deux, du coup. Oui, il y en a deux. Voilà, c'est bon. Ouais. Du coup, la fameuse bataille royale, bien sûr, féminine. Et la gagnante aura un match de championnat à Clash in Paris. Je vais vous citer toutes les participantes pour l'instant qui ont été annoncées du coup de cette bataille royale. Il y aura donc Nikki Bella, Ivanai, Jada Parker, Lola Vice, Kelani Jordan, Lash Legend, Izzy Dem, Tatum Paxley, Natalia, Maxine Dupri, Candice LeRae, Selena Vega, Julia, Stephanie Vaquer, Nia Jax et à Ah, là. déterminer. Avec Théo, c'est compris, on a fait des signes. Et à déterminer. Du coup, vous avez très vite compris, on était pour qui? Allez, qui veut commencer? Je laisse la main à celui qui veut commencer. Bah, vu qu'on connaît ton prono, Erwan, je te propose que tu commences. Ah, Parce tu que veux- t'as un amour Oh certain oui. pour cette personne, donc. Il devient tout rouge. Non, mais Stéphanie Vaquer, voilà. Non, bien sûr, j'aimerais beaucoup que ça soit Stéphanie Vaquer qui remporte, même si, franchement, je pense que même si elle gagne pas, elle en a pas besoin. Personnellement, je trouve. Elle peut très bien avoir un autre match de championnat, enfin de championnat mondial sans avoir besoin de remporter la Battle Royale. Alors moi du coup je vais quand même dire Stéphanie Vaquer, mais je vais faire on va dire un top 3 on va dire de ceux que je vois potentiellement gagner. Bon, bien sûr Stéphanie Vaquer. Malheureusement je vois Nikki Bella aussi potentiellement vainqueur. Et pourquoi pas Nia Jax. Je vois Nia Jax là. Faut donner encore une chance. Tellement pas d'accord, Erwan. Ah, le problème c'est que quand tu regardes les noms, après tu Oui, mets non, qui. mais oui, oui. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais évidemment, non, mais oui, oui. C'est ça Après, oui, bien sûr, il y aurait eu quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être dit l'autre personne, Non, tu vois. oui. Mais Ouais. Julia, je la vois pas parce qu'elle est déjà championne. Bon, Zelina Vega, on n'en parle pas. Candice LeRae, pas du tout. Maxime Dupri, pareil. Natalia, pareil. Tatum Paxley, pareil. Jada Parker, je la vois pas aller chercher le titre mondial alors qu'elle est encore à NXT. Lola Vice non plus. Donc, ouais, moi, je vois vraiment que ces trois-là. Après, il y a à déterminer. Donc, qui vont rajouter. C'est Michel Macoul. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des retours ou des grosses surprises à. Alors, moi j'en ai vu un passer sur Insta. Alors, c'est pas du tout une rumeur ou quoi, c'est juste que je l'ai vu passer dans mon truc Insta. Où je dis, en vrai, ce serait pas con qu'elle y soit, tu vois. Et pourquoi pas Paige? Ouais, je l'ai vu aussi. Ah, Ouais, mais je vais pas mytho la flemme d'avoir Paige à Paris face à une championne du monde. J'ai rien contre elle, mais flemme. mais pour remarquer le retour, tu vois, tu l'as fait gagner. Bon, après, oui, c'est sûr que nous, Ouais, ça nous non. arrange pas parce que bon, c'est la clash, tu vois. Mais. Parce que le problème, c'est que moi, si je vois. Si Stéphanie Vaquer gagne la Battle Royale. Enfin, on va dire, je m'invente un truc, hein, on va dire soit Rhea Ripley contre Stéphanie Vaquer ou Io contre Stéphanie Vaquer. Vous mettez qui, vous, vainqueur, personnellement? Stéphanie Vaquer. Ouais, je suis d'accord. Fanny Vaquer. Stéphanie Vaquer remporte Ouais. le mondial directement? Enfin, directement. Ouais. Ouais. Elle est trop forte pour passer par un titre intercontinental ou Ah, des ça, je suis États-Unis. d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça. De toute façon, c'est simple. Il y a 3 meufs qui sont montées de NXT. Julia a déjà le titre des États-Unis. Roxanne est faite pour aller choper le titre intercontinental. Et Stéphanie Vaquer, elle va aller choper le titre mondial. Et je pense même qu'elle pourrait battre une Rhea ou une Io Sky parce qu'elle est vraiment, vraiment au-dessus. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, bah, moi, en tout cas, ça sera Stéphanie Vaquer. Donc, allez, Laure, je te laisse dire tes pronostics.
Roulement de tambour. Bailey. Stéphanie. Vacker. Oh, mais Bailey, si tu peux, hein, vas-y, hein, mais non, moi, je suis complètement d'accord, Stéphanie. Enfin, juste la liste, hein, je la re-regarde, mais qui voulez-vous d'autre, en fait? À Tu veux qu'on Paris? te la redise? Non, ça va aller. Moi, perso, ça me choquerait pas qu'il fasse Donc, une ouais, Nikki Bella, quoi. Oui. Ah si, au secours. Non, mais non. Attends, t'imagines Nikki Bella, Trish Stratus et Goldberg? Oh là là. Parce que en vrai, quand on regarde bien, Les trois à Paris. Au secours! en vrai, bon, là, nous, on va être un peu, la vie va être un peu biaisée parce que bon, on va y être. Mais en vrai, est-ce que un Stéphanie Vacker, Rhea Ripley ou Io Sky n'a pas la tête d'un match à Mania, en vrai? Si, mais ça a aussi la tête d'un match à Clash in Paris, je vois Non, pas. mais non, tu peux pas dire ça, on est biaisé. Le ringside, il coûte 4000 €, hein. En vrai, ils se sont calés sur les prix de Mania, donc en vrai, c'est bon, ça passe. Bah ouais. Non, moi, c'est la petite réflexion que je me fais qui me dit ça va pas être Vacker. Bah après, ils veulent qu'on prouve qu'on est un vrai public. Bah, mettez-nous un match comme ça et on vous montrera on est le public, le meilleur public du monde, tout simplement. Même si je pense qu'on n'a rien à prouver, hein, mais bon. Oui, non, on n'a rien à prouver, mais pour leur prouver encore plus. Oui. Ah, Night of Champion d'Arabie Saoudite, ils étaient pas mal quand même, hein, sur l'entrée Ils étaient d'Orton. chauds, mais oui, Ils étaient mais un peu chauds. ils étaient chauds, mais t'inquiète que si Orton il vient à Paris, on va les détruire. C'est le problème de oui. Théo. De loin. C'est le problème de Théo, parce que quand on commence à parler de la France ou de Roxane Pérez ou quoi, il est plus objectif. Ah oui, non, mais moi, la France, je maintiens, je signe. On est le meilleur public du monde et on bouge pas. C'est grâce à nous que Jay il a été aussi haut pour moi. Mais après, voilà. Du coup, Aurélie, du coup. Oh bah Stéphanie Vacker. Hein. Encore une fois, qui d'autre? Non mais en vrai, encore une fois, qui d'autre hein. Oui, non, mais je Donc, suis d'accord. Bon, bah, Théo, je te pose pas la question. Bah, en vrai, de base, avant le match par équipe, pour moi, ça allait pas être Stéphanie Vacker. Ça Roxane. allait être Alexa Bliss. Ah, non. ok. Non, Ouais. Roxane, là, elle est bloquée avec le Judgment Day jusqu'à je sais pas quand. Je pense pas qu'elle va aller vers le titre mondial. Ok. Mais non, pour moi, ça allait être Alexa Bliss. Mais ils ont préféré la mettre avec Charlotte Flair. Donc, du coup, pas Stéphanie, hein, parce que Nikki Bella, j'ai pas envie de la voir. Les meufs d'NXT, j'ai rien contre elles, mais bon, voilà. Et bon, j'ai pas trop envie de voir genre une Rhea Ripley, Maxime Dupri. Je vais pas au mytho. Ouais. Donc, non, Stéphanie. Oh, la fiche tétanisante. Parce tu viens de me mettre. que j'ai pas payé mes places pour aller voir Maxime Dupri. Hein. J'ai rien contre elle, mais voilà. Donc, Mais bon. plus Rhea Ripley ou Io Sky face à Stéphanie Vacker. Quoi. Terribles Donc, images. Stéphanie. Ok. Oh, merci Kurama Prophète pour le follow. Merci beaucoup. On est 193, plus que 7 followers et on a 200 followers sur Twitch. Oh là Merci là, beaucoup. Incroyable. Faudra bientôt. Oui, bientôt. Merci. Pourquoi pas au prochain Weekly Wrestling. Voilà, en plus, c'est AEW. Donc, venez... Ah non, oui, AEW, mais il y a aussi les récaps des purges qu'on est en train de pronostiquer. Voilà. Voilà. Pour partir du bon principe, l'évolution va très bien se passer. Ça va être un bon show. En vrai, on pouvait s'attendre à pire. Bon, on en parlera dans le dernier point, mais et bon, on va passer au dernier. Hein. Moi, voilà, moi, je vais pas être objectif du tout. Oh shit, Io Sky, Oh non plus. voilà. Du coup, pour le titre Women World Championship, Io Sky, la championne, enfin défend son titre contre Rhea Mommy Ripley. Ouais, Bloody Ripley, pardon, excusez-moi. Oui. Mon mamie, c'est pareil. Tu peux faire un mix des trois. Hein. Bon, moi, j'ai commencé Rhea Ripley. Voilà, non. Étonnant. Non, en vrai, plus sérieusement, bah, j'en sais rien. Enfin, je vous avoue, c'est celui-là que j'hésite le plus parce que je me dis d'un côté pourquoi avoir fait gagner Io Sky au Raw et après la faire gagner à Mania pour au final la faire perdre contre Rhea à Evolution. À moins qu'ils préparent, à moins qu'ils ont déjà l'affiche peut-être pour SummerSlam ou pour Clash avec la future vainqueur de la bataille royale. Franchement, je sais pas. Je vais quand même rester sur Rhea Ripley parce que c'est Rhea Ripley, voilà, tout simplement. Mais ça m'étonnerait pas qu'une Io Sky remporte ce match. Et pourquoi pas ouais, mais encore j'ai une intervention, mais même pas de qui, de quoi. Non, j'ai même pas. Donc ouais, je vais dire Rhea Ripley, vainqueur Rhea Ripley, nouvelle championne et du coup pourquoi pas qu'on ait un triple menace du coup à SummerSlam avec Io Sky, Rhea Ripley et une autre qui se rajoute dans l'équation, pourquoi pas. Là de tête j'ai pas de nom en tête, mais
Mais voilà, pourquoi pas refaire un autre triple menace qui pourrait être sympathique. Du coup, vainqueur Rhea Ripley. Qui veut commencer? N'importe, c'est le dernier match. Faites comme vous voulez. N'importe. Hein. Allez, Laure, vas-y. Ok. Bon, moi, je commence par râler pour changer. Allez. Même remarque que pour Tiffany Stratton. En fait, ça me saoule. Io Sky, donc elle ne défend jamais son titre. Et la première défense qu'elle a, c'est elle qui la demande. On est où en fait? Tout va bien. Genre. Vraiment, Donc- personne s'intéresse à son titre, quoi. C'est... Exactement, il y a un problème. Et donc ça me plaît pas trop. Et en plus, c'est face à Rhea Ripley. J'adore Rhea Ripley, il y a pas de problème. Mais je l'ai déjà vu. Voilà. Moi, Io Sky, elle avait plus rien à prouver à Rhea Ripley. Donc bon, le match osef un petit peu pour moi sur ce plan-là en tout cas. Et pronostic, bah désolé Rhea Ripley, mais Io Sky, ça fait trop peu de temps. Et pour moi, elle a pas eu de run de championne encore. Enfin, donc moi, je laisserai la ceinture à Io Sky encore un petit moment. Et donc pour toi, ça sera Io potentiellement vainqueur du coup à Clash. Ouais, Ok, exactement. ok. Bah Aurélie. Mon cœur vote pour Rhea Ripley. Mais je rejoins Laure et je pense que Io Sky va gagner, même si je vois plus un Rhea Stephanie Vaquer Ouais. qu'un Io. Mais bon, je suis quand même mon choix du cœur qui va vers Rhea. Ok, ok. Et Théo? Moi, je vais suivre aussi mon choix du cœur, sauf que moi, c'est Io Sky. Ah, Terrible. J'adore Rhea Ripley, attention, elle est incroyable. Mais le problème, c'est comme l'a dit Laure, en fait, déjà, Io Sky, c'est la seule championne du monde où personne veut son titre. Genre, vraiment, c'est la championne du monde, donc normalement, c'est la cible à abattre côté héros pour les filles. Personne ne la calcule, vraiment. Les seuls qui la calculent, c'est Kairi Sane et Asuka. Parce que son pote, voilà, c'est pas plus. Donc, non, c'est terrible. Et pour moi, Io Sky, elle doit avoir un meilleur run. De base, pour moi, à l'évolution, on allait avoir Io Sky face à Stephanie Vaquer. Ouais. Bah, pourquoi pas l'avoir du coup à Clash in Paris? Moi, je dis pas non. Et du coup, pour vous, à Voilà. SummerSlam, c'est quoi? On aurait un rematch? Ou qu'est-ce qu'on aurait pour Rhea Ripley et Asuka Io Sky? Asuka, ouais. Pour rajouter Asuka entre les deux ou Non. Juste, Ah non juste Io Asuka. juste Io Ouais, Asuka? ouais, ça. Voilà. Après, Asuka, elle est revenue aider Kairi Kairi Sane. Là. Donc, est-ce qu'elle aurait pas envie peut-être de se remettre en team? Enfin, en plus, elles ont leur match, la Évolution, par équipe. Ouais, Donc, est-ce mais qu'elle aurait envie de C'est se pour faire Kairi combler comme le Sane. vide, derrière? ça. c'est qu'un one shot. Oui, Après, tu peux être champion par équipe et tenter d'avoir le titre championne du monde. Hein. oui, non, bien sûr. Y a Oui. pas de souci avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous voyez pour Rhea du coup à SummerSlam? Il n'y a pas de SummerSlam sans Rhea. Hein, qu'on soit Bianca, d'accord. Ouais, bah oui. Bianca qui revient et voilà. Oh, chiant. J'avoue, ça On fait n'a pas longtemps. eu Bianca Rhea en Ça fait Ouais, longtemps mais que c'est Rhea. vrai qu'en vrai, avec Rhea et Bianca, il y a aussi un petit goût d'inachevé, mine de rien. C'est Parce ça, ouais. que elles se sont un peu pris la tête à WrestleMania. Là. Bon, à Mania, il y a eu ce triple threat, mais ça n'a pas réglé les choses entre elles. Donc pourquoi pas Bianca, Rhea, moi, Ok. c'est ok. Ouais. Ok. Tu mets même Bianca Rhea qui t'ouvre SummerSlam, tu commences sur des bonnes bases ton SummerSlam. Avec une victoire de Rhea. Ah, merci. Ah oui. Ah par bah contre, oui, attends, oui, par évidemment. contre, oui. Pas Et déconner Bianca, non plus. mais elle a dit que Bianca gagne, hein, attention. Enfin. Quand même. Bon, du coup, on va s'amener au dernier point de ce Weekly Wrestling, bien évidemment. Alors, est-ce que évolution, c'est une évolution ou une régression? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que pour vous, ça fait du bien au catch féminin, on va dire, entre guillemets? Est-ce que déjà c'est un bon PLE? Est-ce que voilà, dites-nous votre avis exactement sur le PLE. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y a des matchs voilà. Enfin, voilà. Dites-nous en général ce que vous en pensez de ce PLE qui se passera du coup dimanche. Aurélie. Merde, c'est moi qui pense. Ok. Non, mais j'ai pas eu le temps de penser à ma. Ok. Bah, évidemment, on peut toujours faire mieux. Surtout pour le catch féminin, où on sait qu'à la WWE, il est beaucoup moins bien exploité, bien moins construit, qu'à NXT. Sachant que je regarde pas trop NXT, mais je sais très bien qu'il est beaucoup mieux le catch féminin à NXT que à la WWE. Donc ça en dit long pour quelqu'un qui regarde pas NXT, qui sait, voilà. Donc, je suis pour évolution si évidemment la carte elle suit, si les rivalités suivent.
J'ai pas trop d'avis pour l'instant sur Evolution. Enfin, vu que le PLE n'est pas encore passé, j'ai du mal à me faire un avis, je vous avoue. Du coup, j'ai du mal à me situer sur est-ce que je vais bien aimer ou pas. J'ai peur qu'on profite trop de ça pour en faire en mode ah bah c'est bon, on a fait un PLE sur les meufs, elles nous cassent plus les couilles et elles nous saoulent plus et on n'en parle plus pendant 6 mois et voilà. Donc je sais pas trop. Évidemment, le catch féminin c'est trop cool, mais ça serait bien que ce soit au même niveau que le catch masculin, si c'est possible d'une certaine manière. Mais je suis un peu mitigée. Je sais pas trop. J'ai un peu l'impression qu'on fait ce PLE pour faire plaisir à une certaine catégorie de viewers de catch. Mais est-ce que ça va être à la hauteur de nos espérances ou pas? Je ne sais pas. Donc, neutre. Pour l'instant, neutre. Et merci à Catch Plus qui s'est abonné. Merci à toi. J'espère que tu vas bien, Catch Plus. Merci, merci de t'être abonné. Je vais continuer. Moi, en fait, je trouve qu'on essaye trop de forcer, la chose avec le catch féminin, tu vois. Pour moi, ici, voilà, t'es pas obligé de faire un truc 100% féminin pour que les superstars féminines soient mises en valeur, entre guillemets. Ouais. C'est juste de bonnes storylines ou quoi. Enfin, comme je dis, on n'a jamais vu vraiment de storyline genre à la Triple H Orton, mais version féminin, quoi, par exemple. Moi, je trouve que c'est vraiment forcer le truc pour dire oui, regardez, on aime bien nos féminines, on refait un PLE 100%. Alors qu'il y a vraiment. Enfin, moi, après, c'est mon avis, je sais pas, mais il n'y a vraiment pas besoin de. Juste, voilà. Avec les Stephanie Vacar, les Rhea Ripley, Bianca Belair, enfin Charlotte et tout ça, quoi qu'on en dise. Voilà, je trouve qu'il y a un beau monde, un très beau monde pour faire quelque chose de très grand, que ce soit en storyline ou quoi, pour on n'est pas obligé de leur faire un PLE 100% féminin, quoi. Après, la démarche est bonne, mais c'était pas obligatoire. Voilà. Donc après avoir, oui, comme tu as dit, avoir Aurélie pour voir enfin, ce qu'on va avoir du coup ce dimanche, est-ce qu'il va être bon ou pas, ça c'est encore une autre question. Est-ce que les décisions qui vont être prises, notamment pour la vainqueur de la bataille royale, vont être bon, qui vont faire gagner dans le main event. Enfin, voilà, il y a plein d'interrogations qu'on va pouvoir se poser. Voilà. Donc moi je dis c'était pas forcément nécessaire d'avoir un PLE 100% féminin. C'est juste pour histoire de dire oui, regardez nos féminines, voilà, on en prend soin, etc. On leur fait un PLE 100% féminin. Moi je trouve ça voilà, un peu inutile. Il n'y avait pas vraiment besoin de faire ça. Mais bon, à voir. N'importe. Théo, Laure, n'importe. Comme tu veux, Laure. Vas-y Théo, je t'en prie. Vas-y, allez. C'est simple. Je pense que la WWE fait une erreur. Attention, c'est rien contre le catch féminin parce que le roster WWE féminin est incroyable. Ils ont un nombre de talents, mais qu'ils exploitent pas. Je suis désolé, mais quand là, SmackDown vient de repasser à 2h, mais quand il était à 3h, on voyait pas les filles. Arrow, pareil, la preuve, on en a parlé pendant Yoskai et Rhea. Yoskai est la championne, personne veut son titre. C'est pas normal. Il y a un problème. Et en fait, ça, c'est que la division est très mal construite, alors que vraiment, il y a du potentiel de fou. Je pense que dans le monde, la WWE fait partie du top 3 des meilleurs rosters féminins. Parce que vu les talents qu'ils ont, ils ont des Stephanie Vacar, des Julia, des Rhea, des Yoskai, ils ont des produits faits, on va dire WWE, mais ils ont aussi des produits qui viennent de Mexique, de Japon, etc. T'as des catcheuses de fou qui sont réduits à des choses comme Kairi Sane. Kairi Sane à NXT Black and Gold, c'était la reine de ce monde. Et là, actuellement, elle est bloquée dans la division par équipe à rien faire, tu vois. Donc, ça qui est dommage. Pour moi, Evolution, en 2018, je crois que c'était le premier. C'était une bonne idée parce que c'était au début de la révolution féminine et ça en avait cruellement besoin parce que l'autre, le vieux monsieur au loin, là, à l'époque, catch féminin, c'était pas trop sa came. Mais non, ouais, du coup, je trouve pas ça normal que tu dois faire un PLE féminin pour autant mettre en valeur les filles. Et surtout, tu mets en valeur ta nouvelle génération, tu fais revenir Trish Stratus et Nikki Bella. Non, mais oui. T'as pas assez de personnes dans ton roster pour faire 100. Je sais pas. Quel intérêt, quoi, pendant la Battle Royale, on va avoir quoi, Kelly qui va revenir. Arrête, moi je l'aime bien Kelly. Non, mais moi aussi je l'aime bien, mais genre. Franchement, ça m'étonnerait. Non, mais oui. Mais en fait, tu veux prouver une. Non, mais oui.
enfin, une division Mm. qui est devenue une vraie division Ouais. catch, Mm. qui fait revenir Mm. Kelly Kelly. Et je l'adore, Ouais. Kelly Kelly. Quand j'étais Oui, petit, j'avais ouais. 5 ans, c'était ma crush, on est d'accord. Tu m'étonnes. Mais niveau in-ring, c'est pas Stéphanie Oui. Vaquer, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est ça qui est dommage. Et ils vont devoir s'améliorer dans tous les cas. Et arrêter de faire. Après, moi, je pense qu'ils ont fait évolution parce qu'il y a eu le show en Arabie Saoudite juste avant. Mais en fait, le problème, c'est que ça sert à rien parce que ça te rajoute trop de shows. C'est la preuve, on en a parlé. SummerSlam, c'est dans 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. T'as rien de construit pour SummerSlam qui est ton plus gros show de l'été. Non, mais ils veulent construire enfin, ce qu'on disait, pardon, ils veulent compléter un vide, quoi. Ils veulent C'est ça. ce qu'on disait au Donc, début, quoi. Donc ça, c'est dommage, ça sert à rien. Et la division féminine n'en a pas besoin en fait. Elles sont déjà assez fortes pour se prouver sans ça, quoi. Non, puis déjà essayer de construire quelque chose dans les weekly avant de commencer à faire des PLE. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Déjà, soyez cohérents dès le début, et puis après, on parlera de Voilà, PLE. déjà montrer vos championnes, parce que ce soit la championne intercontinentale, on la voit beaucoup parce que maintenant c'est Becky la championne. Ouais. Io Sky, on l'a pas vue, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait pas vue. Là, en plus, à Raw, on l'a pas vue parce qu'elle était dans un clip. Tu vois, ils ont 2h30, mais ils n'arrivent pas à mettre Io Sky dans un ring, ça à replay. Donc, non, c'est abusé, ils abusent sur ça et il va falloir s'améliorer parce que la division féminine, comme je l'ai dit, et je le répéterai jamais assez, on a, je pense, à la WWE, l'une des meilleures divisions féminines du monde. Voilà. Et écoutez, ça va être là. Attends, et Laure, elle n'a pas donné son avis. On coupe la parole aux femmes. Voilà, évolution. Mon Dieu. Je suis outré. Pourquoi il revient, Erwan, là? Je vais faire un TikTok demain. Non, mais tu repars. tu t'en vas. non, mais t'as plus le droit à la parole, là, Erwan. C'est honteux ce que tu fais. Eh, super, on parle d'un PLE féminin, c'est comme ça qu'on se fait traiter. J'ai compris, on est juste le quota féminin, Aurélie, ce soir. C'est ça, tu veux. Voilà, c'est ça, Erwan. C'est une honte, en fait, tu vous invitez juste parce que vous êtes des filles, en fait. C'est grave. Comme évolution. C'est ça. Vous avez mis au milieu de la carte parce qu'il fallait un show féminin. Excuse-moi, Laure. Je t'en prie. Trop tard, le mal est fait. Prends tout le temps du monde que tu veux. Voilà. Terrible. Je sais pas si je vais m'en remettre, mais je vais essayer en tout cas. On s'en va alors, on y va. Allez. On est là, on te soutient, Laure, t'inquiète. Non, mais je vais pas dire, je pense, bien mieux que ce que vous avez dit. Vous avez déjà résumé un peu le problème, hein, j'ai envie de dire. Moi, t'as intitulé cette section, il me semble, Erwan, évolution ou régression. Moi, je vais te dire stagnation. Parce que en vrai, ça ne va rien changer. Ça ne va pas rendre les choses moins bien, ça ne va pas rendre les choses mieux. Il y a des bonnes choses sur la carte. Ouais, et il y en a d'autres. C'est pas fou. Osef, bonjour Tristratus, que fais-tu? Et donc voilà, comme vous l'avez dit, c'est un peu un cache-misère, donc Osef quoi. On espère que ça va déclencher encore ça va déclencher, je sais pas, un espèce de déclic chez WWE. Qui sait, peut-être. Mais voilà, moi je pensais que les titres intermédiaires, ça allait être le déclic. Spoiler non. C'est vrai. Bon, c'est vrai. il y a des chances que ça ne le soit pas non plus là-dessus. Donc, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Regarder NXT déjà, c'est mieux. Si vous voulez voir des bons catch féminins, regardez NXT, regardez un peu AEW aussi, et puis voilà. Si vous voulez voir des filles mises en valeur, il faut regarder NXT AEW. Voilà. Faut pas... Parce que si tu regardes Raw, SmackDown, tu les vois pas, tout simplement. Exactement. D'ailleurs, avant qu'on arrête là, quel show vous avez regardé du coup ce week-end? Du coup, on a 3 shows de prévus. C'est beaucoup trop. 1, 2. Non, il y en a pas le temps, 4, excusez-moi. Il y en a 4, ouais. Il y en a 4 de prévus. Lequel vous allez en priorité regarder? Que ce soit en direct ou en replay, hein, je parle. AEW, All-in. On est d'accord? Moi, mon ordre, il est simple, c'est 1 All-in, 2 NXT, 3 Evolution et 4 l'autre bousle. Saturday. Le Dark Théo, il revient. Ah non, mais je te dis, parce que du coup, déjà, j'ai la haine parce qu'ils ont mis NXT en même temps que All-in, donc bien évidemment, je vais pas pouvoir regarder NXT.
Et donc, du coup, il va falloir tenir jusqu'au lendemain sans se faire spoil. Et ça va être très, très dur. Et non, je te garantis, quand on va live Evolution, avant, je vais pas regarder Saturday Night Main Event. Je vais clairement regarder que NXT. Ok. Et Saturday Aurélie? Night Main Event, Moi, je regarde pas AEW. Ouais. Je regarde pas trop NXT, donc du coup, par défaut, ce sera Evolution. Evolution, ok, d'accord. Mais je suis même pas sûre de regarder Saturday Night Main Event. Enfin, je sais pas. Ouais, Ça me fait pas tant envie. Je vais Mm. peut-être regarder pour regarder, mais je vais faire un truc en même temps, quoi. Je vais faire le ménage, je vais passer la spie, je vais faire un truc. Ok. Et toi, Erwan? Bah moi du coup je serai en live avec mon cher Café Caf, enfin les hors la loi du catch, c'est vrai parce que du coup maintenant ils sont trois, mais du coup je serai en live react avec Dorian, Adeku, et il y aura Kevin des connards du catch qui viendra avec nous, lui qui sera en direct du Texas, donc on lui demandera à peu près, on lui demandera son avis etc. Sur l'ambiance, le show, et ainsi de suite, on posera plein de questions. Voilà, moi c'est du coup ça sera all-in pour moi bien évidemment, et après je pense j'irai m'attarder pour moi du coup sur Evolution, Saturday et en dernier NXT parce que mon NXT je regarde pas. Enfin, je vais même pas le regarder, je pense, je vais pas vous Ah mentir. ouais, il préfère Saturday Night Main Event à NXT. Non, mais je vais- oh là je vais- J'ai là. choisi Goldberg. Oh là là, il préfère je vais Goldberg à Sol Ruka. Oh là. Non, mais- Oh mon Je dieu. vais même pas le En plus, regarder. il laisse même pas leur parler. Je vais même pas le regarder donc bon. Si tu veux le regarder avec moi, au pire, avant Evolution, mais tu peux Ouais, le regarder bah parce que voilà, tu vas bah, faire ok. autre chose en même temps, je te connais. Oh, arrête, je suis pas Si. comme ça. Non, mais oui, du coup, oui, bah, je regarderai sûrement alors avec Théo et tout ça, on regardera NXT et Evolution du coup ensemble sûrement. Mais ouais, nous, moi, du coup, ça sera AEW, bien évidemment, parce que je serai en live pour tous ceux qui sont sur le chat. Ouais, Si vous voulez, moi on aussi. sera sur les hors-la-loi du catch avec Dorian, Café Catch, Adeku et Kevin des connards du catch. Voilà, on sera en live react pour AEW All In, du coup, qui, je pense, va vraiment être Ouais. banger par contre. Hein. La Voilà. chaîne des connaisseurs. Ouais, Vous là, avez voilà. deux choix. Vous avez deux choix sur Twitch, soit la chaîne des connaisseurs, vous allez sur les hors la loi du catch, soit les deux mecs qui comprennent rien, vous allez sur Pollux Live React et Théo Wrestling, et voilà. Vous faites votre choix, Non, mais L'important, voilà. c'est de participer, Théo, on a dit. c'est ça. Non, On mais sera là voilà. avec Popo, on fera des cons, et voilà. Non mais voilà, du coup, voilà, pour ceux au cas où qui ne sauraient pas où regarder ou qui ne connaisseraient pas et qui voudraient un peu s'informer, voilà, venez sur la chaîne des hors-la-loi du catch et voilà, on sera en live du coup à partir de samedi 19h, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc si y en a, ils ont des questions ou quoi, AEW ou quoi, voilà, ça sera sur les hors-la-loi du catch, bien évidemment. Et je crois même, alors j'espère qu'il va dire non après Dorian parce que sinon je vais me flinguer. Je crois qu'on fait aussi le live react sur Saturday Night Main Event. Et j'ai pas envie, voilà, je le dis. Je vais me Juste taper, accroché sur WWE. je vais me taper le meilleur show de l'année. Après, je vais me taper un des boosts de l'année. Voilà, ça va être. La marche Ah, va ça être, fait plaisir. Hein. va être vraiment descendante, c'est fou. Euh, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, que ça soit sur n'importe quel sujet, Catch FR ou quoi, ou est-ce qu'on a tout dit? Bah, branchez-vous Catch FR parce qu'on a vraiment des énormes talents dans notre beau pays. WWE, commencez à respecter les filles, s'il vous plaît. Arrêtez de ramener les pads et regardez All-In. Voilà. Ah ouais. Arrêtez les vieux Exactement. par pitié. On n'en peut plus. J'en peux Au plus. secours. Et regardez All-In parce que ça va être bien. Ouais. Et bah écoutez, c'est l'heure de. On va finir du coup sur. N'hésitez pas, bien évidemment, à suivre la chaîne de Théo Wrestling qui est juste en bas, le Wiseman, voilà. Le bras droit de cette émission, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. De toute façon, qu'ils n'arrêtent pas de s'afficher depuis tout à l'heure. Voilà, donc je vous laisse bien évidemment aller les suivre. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps de regarder le catch, voilà, il suffit d'aller sur TikTok, vous mettez Ringside Story. Et boum, il y a les récaps. Voilà, en 5 minutes, vous avez les récaps de tous les shows. Que ça soit le show en bas de chez toi, que ça soit WWE, que ça soit AEW, voilà, que ça soit n'importe quelle autre organisation, fédération. Voilà, vous avez qu'à suivre Ringside Story. Pareil, les réseaux sont affichés. De toute façon, pour la rediff YouTube, tout sera en description de la vidéo, bien évidemment. Merci. En tout cas, Abonnez-vous les à filles. R1 Fight aussi sur tous les réseaux. Ah, c'est bon. Twitch, YouTube, TikTok. Sur Twitch Déjà, aussi. déjà, merci sur Twitch. Il nous manque plus que 6 et on est à 200. Donc, merci beaucoup pour ceux qui se sont follow tout au long de l'émission. Merci les filles d'avoir été là. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. De toute façon, bien sûr, c'est pas la dernière fois que vous passerez dans l'émission, bien Prochaine fois, évidemment. vous aurez une vraie émission, vous inquiétez pas. Ouais, bah, il y a déjà. Je rigole. Alors, du coup, je tease pas, mais il y a déjà Aurélie qui est prévue. Voilà. Je le garde de côté parce qu'on n'en parlera pas tout de suite parce que voilà, faut encore que tout se mette en place. Voilà, C'est ça. Aurélie est déjà prévue pour une prochaine mission.
C'est pas moi qui l'ai demandé, enfin, c'est pas moi qui l'ai demandé. Oh, ça veut dire quoi ça? Il n'en voulait pas. Voilà comment je tourne mes phrases de merde. Ça commence bien. Il laisse pas parler Finalement, Laure, moi, il je dit dis- qu'il veut pas Aurélie, elle vient. Bien Ça sûr, commence on à a faire dit, beaucoup, on là. a dit, on veut une touche féminin et du coup, voilà, il y a un autre monsieur qui a dit, bah pourquoi on prendrait pas Il a Aurélie? spoil tout son truc. Ouais, d'ouf. Et du coup, pourquoi on prendrait pas Aurélie? Je dis mais avec plaisir. Et voilà, du coup, Aurélie sera dans une émission qui arrivera dans à peu près un mois. Voilà, je n'en dis pas plus. En tout cas, merci d'avoir été là, les filles. C'était vraiment un plaisir. Et de toute façon, Merci on se pour refera. l'invitation. Merci à toi. Pas de soucis, aucun problème. De toute façon, on se refera vite une émission, même ça se trouve avant, on verra. Prochaine émission, du coup, ça sera pour nous le 14 juillet. Voilà, il y aura Théo Wrestling, il y aura Lucatch, il y aura Café Comme Catch. toujours. Voilà, oui, bien sûr, bien Le évidemment. dinosaure. Il y aura toujours. Pollux cette fois. Il y aura Pollux cette fois, normalement. Qui Ouais, sera, si du coup, Internet est revenu, Pollux sera là. si Pollux, si aïe. Internet a retrouvé Pollux, voilà, on essaiera de voir. Voilà, on refera du coup la récap, bien sûr, de tous les shows WWE qui se sont passés ce week-end. Et bien sûr, surtout, et plus important, le récap de AEW All-In. Voilà, le banger, bien sûr, de ce week-end. Voilà, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci à tous ceux qui étaient là, en tout cas sur Twitch, de nous avoir suivis. C'était le Weekly Wrestling et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, bye.